Messieurs, Oui. bon midi. Non, c'est pas midi, là, hein? Non, il est 1h15. 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 Exactement. En fait, 1h15 si vous êtes avec nous autres sur le live. Live. Parce qu'on est en live. Hein? Comme la semaine passée, un vrai de vrai live. Alors là, j'ai... Attendez un instant, là, ça gosse avec la régie, là. Voilà. C'est pour ça que t'écoutais pas qu'est-ce qu'on vient de dire, mais je trouvais ça drôle en tabarouette. Qui disait quoi? En fait, aujourd'hui, vous le savez peut-être parce que vous avez peut-être vu l'événement, mais on reçoit Sylvain et Miron avec nous autres. Salut Sylvain. Salut à vous deux. Merci de me recevoir. Merci de te présenter à Sébastien, parce que moi, des fois, j'oublie de le faire, ce bout-là. Fait qu'on part à jaser. Puis si t'écoutes le podcast, tu te demandes c'est qui le gars qui était avec les deux numéros. Fait que de quoi vous parliez? Des porte-posants. On nous appelle de même des porte-posants. Oui, c'est vrai. Puis, non, mais c'est juste qu'on va peut-être un peu parler de vélo aujourd'hui, là. Ça se peut. Mais Sylvain, il me dit, je m'en vais faire les Pyrénées en tandem avec sa femme, Isabelle. Et puis là, j'ai dit, c'est qui est... T'es-tu en avant ou en arrière? Il dit, non. Je suis en avant. Pourquoi? C'est la seule place. C'est la seule place où j'ai le contrôle. Chez vous, c'est pas toi qui est... C'est comme conduire un char, non? C'est vrai? C'est du côté droit ou du côté gauche que tu t'installes? Je dis à Isabelle, j'ai dit, on s'en va à droite. Elle dit, je te suis, j'ai pas le choix. Mais là, attends, les Pyrénées... Le seul contrôle qu'elle a, c'est pas vrai, elle a un peu de contrôle. Là. Elle a le contrôle du frein... À main. Lui, en arrière. Non, j'ai fait installer des freins à disque. Ok, tu parles du vélo, là. Je parle pas de ton vélo. char, là. Je parle du vélo. Elle a le contrôle du frein à disque en arrière. OK. Elle peut décider que ça s'arrête là. Oui, mais elle freine jamais. Tu peux t'imaginer, toi? Ouais, mais là, tu vas descendre les Pyrénées, c'est clair qu'elle va freiner. Des fois, il faut que je dise. Sinon, tu vas piquer du nez, là. Freine, fais quelque chose. Freine, mais on va trop vite. ses freins à elle, juste comprendre, là, c'est sur le guidon. C'est sur son guidon à elle, en arrière. OK. Il y a un frein à disque qu'elle contrôle. Puis toi, tu peux pas contrôler le frein arrière. Non. Mais je contrôle. Là, j'en ai fait installer un en avant. J'ai fait installer un frein à disque. Non, là, c'est... Pour toi. Fait que vous avez... Je peux pas lui donner tout le contrôle. Non, mais là, je veux juste comprendre un concept. Vous avez chacun vos freins. Oui, moi, j'ai celui d'en avant. Le frein à disque en avant, puis elle a le frein à disque. Mais là, on s'entend, il ne faut pas qu'il y en ait un qui dorme au gaz. C'est ce que ça veut dire, ça. Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça prend une bonne communication. Oui, c'est sûr. Oui. Et est-ce que vous avez une bonne communication dans votre couple? Ça l'a aidé, le tandem. Oui. Mais là, aller monter des cols de même puis descendre des cols, c'est-tu la première fois que vous faites ça en tandem? Non. On a fait Paris, 2, 3, 4. C'est notre 4e voyage. Oui, mais des cols, des grosses montées, je pense. Écoute, j'ai fait le plus gros col. On a fait la côte ouest américaine. OK. On est parti de San Francisco jusqu'à Los Angeles. C'est le Pacifique 1. Oui, c'est beau, hein? West Coast. Le fait en moto. Super. Le fait en moto, c'est un peu dangereux, par exemple. Il y a des bonnes montées, là. Mais un peu dangereux. Il y a du brouillard, beaucoup, hein? Plein de brouillard. Oui. C'est la seule chose. Ça, c'était l'idée d'Isabelle. Non, on va aller en Californie, OK, on y va en Californie. Là, on est allé au mois de juillet, elle est enseignante. Je peux pas y aller au mois de mai. Ou bien en septembre, qui est l'idéal pour aller sur la côte ouest de la Californie. Et température à peu près 13, 14. Ben, ça ressemble à pas mal à ce qu'on a dans ce temps-ci, mais avec du brouillard. Uh-huh. Fait que tu roules jusqu'à 13, 14 heures, jusqu'à 2 heures l'après-midi dans le brouillard, puis il fait à peu près 14. Fait que tu vois rien, finalement. Ouais, c'est beau, la Californie, hein? C'est des nuages. Non, ben, rendu à Santa Barbara, là, ça commence à être mieux un peu, puis il fait un petit peu plus chaud. Non, mais c'est très beau quand même. Là. Aussitôt que ça se dégage un peu, là, c'est... wow. Fait qu'on a fait ça, Écoute, j'ai fait le col le plus difficile. Ben, Isabelle m'en parle encore. C'est en Slovénie. C'est dans le parc national de Triglav. C'est le col du Vrix. Ça s'écrit là, une espèce de nom bizarre en slovène. 1100 mètres en 12 km. 1100 mètres en 12 km. Fait que ça monte. Toujours en tandem. Là, toujours en tandem avec à peu près 75 livres de stock, plus le vélo 50 livres. Mon poids, le poids Isabelle. Fait que les deux, il faut qu'ils poussent, là. Ouais. Puis j'ai lâché, je suis obligé de le dire, là, mais j'ai lâché à 250 mètres du top. Ah non. Mais il se passe quoi? J'ai de la misère à figurer j'ai jamais fait de tandem, là. Mais j'ai de la misère à figurer comment ça se passe sur un tandem. Tu sais, t'es en avant, tu vois pas l'autre en arrière, tu sais pas trop s'il pédale.
Puis quand t'es en arrière, tu peux juste pédaler quand l'autre en avant il se revient puis il te regarde. Je sais pas, comment ça fonctionne. Fait que tu pédales en même temps. Si moi je pédale, elle pédale aussi, parce qu'on est attachés ensemble. Il y a une chaîne qui relie les C'est la même chaîne. C'est la même chaîne. Elle peut pas arrêter de pédaler si moi je pédale. Des fois, quand j'arrête de pédaler, elle me dit hey, tu m'as pas averti. Là. C'est pas cool. Là. Ouais. Ça vous arrive-tu de vous chicaner? C'est arrivé. C'est sûr, c'est arrivé. Mais pas souvent. Non? Non, c'est contrairement. Mais écoute, le tandem, là, ça marche ou ça marche pas. C'est pas à moitié. Mais vous autres, ça marche parce que sinon, tu ne retournerais pas en faire. Oui, puis ça, l'idée du tandem, c'est quand je suis revenu de traverser le Canada à vélo en 2011, Isabelle, on achète un tandem, ce serait le fun de faire ça. Je dis, écoute, j'ai dit, moi, mon sport, c'est le vélo de route. C'est ça. Okay. Puis on s'entend, il y a des beaux vélos de route, tu sais, des vélos de contre-la-montre, c'est tellement beau. Non, mais là, tu arrives avec un tandem. Je dis, on va faire un affaire. Je dis, on va en essayer un, mais si on en achète un, c'est pour voyager. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'à un moment donné, au mois de septembre, j'ai reçu un courriel chez Espresso, Benoît Simard. Il vendait ses tandems à Mont-Roland, qui étaient des tandems de location. Fait que je reçois ça, je m'en vais, on s'en va à la boutique, on le laissait. Puis c'était un tandem en plus exactement comme je recherchais. Quelle marque? Un Burley. Ça se fait plus, c'est une marque américaine. Ils font beaucoup de remorques de vélo là, pour les enfants. Maintenant, ils se spécialisent plus là-dedans, mais ils ont fait des tandems. Il est en acier, c'est des roues de 26 pouces. Fait que ça avance pas, là. Oublie ça, là. Ça avance pas. Ça pèse combien? Ça pèse, plus que 45-50 livres facilement. Il est en acier. Moi, je dis souvent, mon tandem, je peux l'échapper avant dans le deuxième étage, là, puis... il va rester. Il va rester bien droit. Fait que, bref, on est allé chez Espresso, on l'a essayé, on l'a loué, on a embarqué sur le parc linéaire, on s'est rendu à Sainte-Adèle, on a vu une côte. J'ai dit, OK, on essaye, on grimpe la côte en haut. Si ça marche, on est revenu, on est arrivé à la boutique, ça a cliqué. Go, on l'achète. On l'achète. Puis je l'ai transformé, il était usagé, je l'ai transformé à, je veux dire, j'ai changé les vitesses, changé les guidons, changé plein de choses. Et encore là, il est chez Espresso. T'as mis un frein en arrière. Mis un frein à disque en arrière, mis un frein à disque en avant. Oui, c'est pratique, les freins à disque, tu vas voir. C'est-tu la première fois que tu roules avec les freins à disque? Non, quand on a fait la Slovénie puis l'Italie en 2017, j'avais un frein à disque. Parce que ce poids-là, ça va être agréable dans les descentes. Ben, c'est parce que sinon, tu peux, à la limite, tu peux faire éclater tes jambes. Ben oui, c'est ça. Oui. Mais là, comment vous mettez ça dans l'avion? Moi, c'est ma question. Sac de plastique, mon cher. Non, mais tu le démontes ça. Il se démonte ça en deux? Non. Fait que tu le laisses dans... Ouais. C'est ça. Moi, ce que je fais, l'option que j'ai choisie... Il n'y a pas de peinture là-dessus, genre... Il y en a qui se font, hein. Avec des peintures, genre? Avec des clips, là, tu le défais. Co-motion, là, qui sont faits à Vancouver. Non, mais t'as des vélos de poche que tu peux rentrer dans une petite valise, là, que tu déplies. Les roues sont pas très grosses, je sais pas si tu as déjà vu ça, là. Oui. Tu peux te promener, tu peux traîner ça dans ton nous autres, c'est vraiment valise. Pas ça. Non. C'est vraiment pas ça. Fait que nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on a opté pour la façon de le rentrer dans un sac de plastique avec la compagnie Air Transat. 2 gros sacs de plastique, puis je le protège. Par exemple, j'ai une façon là, avec le pied de pédalier, tout ça. Je protège toutes mes vitesses, mes freins à disque, j'enlève les poignées, t'enlèves les pédales, c'est sûr, dégonfle les pneus, embarque ça dans un sac de plastique. J'ai jamais eu aucun bris. Parce que le principe là-dedans, c'est quand c'est une boîte, même un sac de vélo, là, quand on part en voyage, là. On avait été à Roquebrune, je me souviens, nous autres, ils riaient tous de moi parce qu'on attendait les vélos dans l'ascenseur là, à Marseille. À un moment donné, l'ascenseur arrive, il y avait empilé les boîtes de vélo, il y avait des boîtes tuolées. Moi, j'avais un sac semi-rigide, puis il était en dessous. Il était en dessous de la pile. Boy. Baba. Il s'est posé. Il était correct, il était bien emballé. Mais tout ça pour dire, alors le tandem, ben, c'est ce que je fais, je l'embarque dans un sac de plastique, puis ils font plus attention. Ben, c'est clair qu'une boîte, ils te garochent ça au bout de leur bras. La garoche, la boîte. J'ai devant moi des gars qui font combien de kilomètres de vélo par année ensemble, combinés, mettons. Fait que là, on va faire une petite addition, là, Sébastien. Toi, tu peux taper combien de kilos? Il va faire plus que moi, ça. Par année, à peu près? Honnêtement, à peu près. Je te dirais... 3000? Non, plus que ça. Oui. 3000, j'ai fait ça le mois passé. Ben oui, t'es là en voyage. Non, c'est vrai. Avant tout, t'as sorti combien de kilos là-bas? C'est plus des dénivelés que le nombre de kilomètres. Là, quand tu montes, tu fais moins de kilomètres. Je pense qu'on a fait autour de 700. Puis avant ça, il y a eu à Virginie, peut-être un autre. Fait que tu sors peut-être 6000 kilos dans un été?
un été, ouais, à peu près. Puis, l'hiver, je calcule pas, là, mais tu sais, quand on s'entraîne, c'est 1 heure la shot, à peu près 1h30 la shot, on fait peut-être un 30-40 kilos, si tu veux, une centaine de kilos par semaine, fois, je sais pas combien de semaines. Là. C'est peut-être à peu près entre 6 et 10 000 par année. Sylvain? Moi, la différence, c'est que je travaille beaucoup. Je dis pas que tu travailles pas. Non, mais c'est pas une compétition parce que ensemble. Non, j'en fais à peu près peut-être un 3 000. Fait que vous faites 10 000 kilos. Ouais. Ça dépend. Vois-tu, comme cette année, là, on va en voyage. On part presque un mois. Là. Ah oui? Fait que là, c'est sûr que là, on va en faire. Mais en tandem, tu sais, tu fais pas 150 km par jour là, avec 80 livres de matériel. Mais là, tu vas traverser toutes les Pyrénées au complet? Ouais, ce qu'on fait, c'est qu'on part de Toulouse. Ouais. J'arrive à Toulouse, puis je repars de Toulouse. Habituellement, on fait comme la première année, on est arrivé à Paris, puis on a fait jusqu'à Marseille. Tu vas faire une boucle? Ouais. Là, nous autres, on fait une boucle. On part de Toulouse, on va vers le nord, jusqu'à Périgueux. Avant ça, on monte dans les montagnes un peu, mais pas très élevé, là, un parc national. On s'en va à Périgueux, Pomerol, après ça, Bordeaux. On longe l'Atlantique, on descend jusqu'à Pays Basque, on reste là un petit peu. Mais on ne reste jamais plus qu'une journée, maximum 2 au même endroit. Parce qu'on se promène. Alors, on roule à tous les jours. Avec votre stock, là, dans le fond. Tout le temps avec notre stock. Fait que, puis après ça, là, on part au Pays Basque, puis là, on traverse les Pyrénées. On s'en va vers les montagnes. Fait que là, moi, je voulais partir. Mon objectif, c'est que là, on part le 13 juillet. Tour de France va être au Tourmalet le 18. Uh-huh. Moi, je l'ai déjà vu 2 fois, le Tour de France, quand on a fait Paris-Marseille, mais là, j'avais envie de le voir dans la montagne. Fait que ce que j'avais dit à Isabelle, on va arriver à Toulouse le 13. On s'en va dans les montagnes, dans les Pyrénées pour le 18, on s'installe là, on les regarde passer. Mais c'était pas une bonne idée, là, parce que je veux mettre un peu de kilomètres dans les jambes, puis d'un kilomètre dans les jambes à Isabelle avant de monter. Avant de m'aventurer là-dedans, parce que ça se peut que sinon, ça serait mon dernier voyage. Tu veux pas écœurer ta blonde? Non, puis je l'ai écœuré un peu, disons. En Slovénie, là, quand on a fait notre 1200 mètres, notre 1100 mètres en 12 km, elle m'en parle encore. Fait que, il y a des répercussions à ça. Ouais, parce que toi, t'es un gars que... Moi, je suis un grimpeux. Moi, j'aime ça. OK. Puis t'as pas de limite, dans le sens, t'aimes ça, en fait, pousser tes limites. Moi, là, mon dicton, c'est plus c'est haut, plus c'est beau. C'est vrai. Pas pire dicton. Hein? Des montées, là, en vélo, là. En vélo. Oui. Oui, hein? non. Puis en Europe, c'est particulier parce que quand t'arrives en haut... En Europe, c'est beau. Ben, il y a des places où ça peut être beau. Au Québec, quand t'arrives en haut du... Il n'y a pas bien de haut ici. Quand t'arrives en haut du Nordais, à part des mouches à chevreuil... Mais tu sais, là-bas, il y a des villages, etc. Ouais, c'est ça. En parlant de bike, là, toi, à matin, tu fait du mountain bike? Non, c'est ça. Je vais te demander, juste faire une parenthèse, là, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont être perdus sur ce podcast. Tantôt, on se parlait de déficit d'attention avant qu'on commence, tu sais, puis on est un exemple. Des avantages, des inconvénients d'avoir un déficit d'attention. Et j'ai oublié de partir l'enregistrement de l'audio du podcast. Donc, ceux qui regardent sur Facebook Live vont avoir compris de quoi on parle, ou en tout cas, t'es qui, Sylvain. Mais du monde qui écoute ça sur le podcast, qui n'ont aucune asti d'idée, il se passe quoi ici à matin, parce que je l'ai parti genre 3 minutes après qu'on t'ait présenté. Fait qu'on était avec Sylvain ici, qui est un... Vous connaissez de où, toi puis Sébastien? On va revenir à ta question du vélo de montagne, OK? Je suis juste curieux, parce que juste à remettre tout ça en contexte, là, vous connaissez de où? Ben, par l'entremise d'Anne-Marie puis François. Les amis interposés de vélo? Ouais, puis on s'est vu là pour vraiment peut-être la première fois à Roquebrune. Ouais. En 2017, je pense. Ouais. Parce que l'année passée, je suis pas allé. Mais. On était une grosse gang cette année-là. Ouais, oui, on était 75. 75 Québécois. 75, 80 Québécois. On dominait. On dominait à la place. On dominait à la place. Parce qu'au début, on était genre une dizaine, même pas. Puis à peu près 90 Français. Là, cette année-là, on était plus de Québécois que de Français. Ouais, il était en minorité. Okay. Ouais, je peux te le confirmer. Puis il était en minorité aussi pour... L'ambiance. Même à 10, on mettait pas mal d'ambiance. J'en doute t'imaginais 75. 75. J'en doute même pas. C'est sûr. Lui, il m'a connu parce qu'en voyage, je suis pas le même gars. Non, hein? Je t'ai pas connu. Qu'est-ce que ça veut dire, Sébastien? Je vais pas demander. C'est original. Ça, j'ai dit hier à Isabelle, j'expliquais que je m'en venais ici. Elle dit, c'est qui ça, Sébastien? Tu sais, le gars là, que je t'avais parlé en voyage. Ils se sont jamais vus. Non. Ils se sont jamais vus. Et je me suis assagi, je pense, un peu. Attends un peu, Sylvain. Là, toi, t'as pas le droit de parler, là. Vas-y donc, raconte-moi quelque chose.
À un moment donné, Parce que on avait à quand toutes les tu soirs... dis à ta femme, tu sais le gars, il y a une histoire qui va après, tu sais le gars. À un Moi, moment ça donné, m'intéresse. à tous les soirs au voyage, ils nous emmènent dans une salle pour nous expliquer. Ils font. Puis est-ce que c'est long? Oui, c'est là. Oui, ben c'est ça, c'est long. Les Français, ils aiment ça s'écouter aussi. Fait que là, ils parlent un peu de la journée de vélo qu'on a fait, puis ils parlent de la journée qu'on va faire le lendemain. Puis tu avais Sébastien avec François Saint-Onge, qui est maman des. Puis moi, il y a un des soirs, je suis en train de me faire masser juste en arrière. Juste en arrière, parce qu'on pouvait se faire... il y avait de la massothérapie le soir. Fait que là, je pars de la réunion, puis j'étais en arrière. Puis là, j'étais en train de me faire masser. Puis là, je vois les deux comiques arriver. Je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient, là, mais ils se promenaient avec des pancartes. Puis au travers de la foule, puis ils sont venus en arrière, puis je sais pas, vous avez lancé quelque chose, ou je sais pas quoi. Puis après ça, dans la pièce, dans la salle, là, tu voyais les pancartes se promener comme ça au travers le monde, puis en arrière. En tout cas, il n'y a rien que j'ai pas. Puis à un moment donné, je pense en avant, c'est la scène. Je pensais que tu allais parler de la table de massage parce que il vas-y. Il avait amené la table de massage, puis moi j'étais couché la face dans le beigne, puis il s'était assis sur ma face. Fait que là, j'avais la face de poignée dans le Qui qui s'était assis de face? François. OK. Fait que c'est ça. Fait que t'es pas le même genre de gars quand tu voyages. Non, mais tu sais, c'est parce que je disais que c'est plate. Moi et lui, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Ça a tout le temps été dans un genre de... Comment on pourrait appeler ça? Un genre de... Contexte professionnel. Contexte, professionnel, assez relax, mais c'est comme... Plus maintenant qu'on se connaît à l'extérieur de ce contexte-là, là, on était censé aller faire du vélo ensemble ce matin, ça aurait été une première. Mais je t'ai pas connu en voyage. Ça va sûrement arriver, là. Je lâche mon fou, en fait. Ouais. C'est correct. C'est correct. Pourquoi là? Pourquoi juste là? Pourquoi pas tous les jours? Parce que... Ça se ferait pas tous les jours, ta femme. Elle prendrait mes affaires et elle mettrait ça sur le bord de la porte. J'avoue que si t'étais toujours comme je t'ai vu cette semaine-là... Oublie ça, là, je serais même pas capable. Mais même moi, là, je veux dire, maintenant, ça prend de l'énergie. Pas toi-même, moi, c'est ça. Même les Français, je pense qu'ils étaient impressionnés par mais toi. Moi, j'ai dit tantôt que c'était plate, là, mais en même temps, ils sont super fins. Puis, c'est une rencontre. C'est protocolaire un peu, là. Il parle de la journée, puis il parle de ce qui va se passer le lendemain, blablabla. Bla. Fait que là, puis là nous, on sort d'un 5 à 7, parce que c'est ça aussi, après les rides de vélo, il y a toujours un 5 à 7, parce qu'on disait justement que la bière était toujours... la bière est bonne après une ride de vélo. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en a sur la table aujourd'hui, parce que je pensais qu'on allait faire du mountain bike ensemble un matin. Puis c'est pas parce que t'as choqué ou j'ai choqué, c'est juste que c'est la température qui nous a choqué. Il n'y a plus toute la... C'était fermé là-bas. C'était fermé, puis ils veulent pas qu'on y aille, parce que ça magane les pistes. Mais après une ride, on fait toujours des 5 à 7. Fait que là, t'arrives dans ce meeting-là, t'es déjà un peu chaudasse, puis là, le party, il était prêt de lever ou il est levé. Ça cassait, hein? C'était là, ça cassait avant le souper, tu sais. Puis là, c'était comme un peu frustrant. Avec nous autres, on essayait de garder le beat. Puis bon, c'est ça. Ça donne, des moments de fou rire, pas mal de fun. Tu peux m'imaginer, t'es pas reposant, pas fou. Fait que fou doit être pas reposant, bien. T'as eu une idée un matin, Sébastien? Ouais. T'as une idée intéressante. Tu m'as appelé tantôt, puis tu me dis « Hey, j'ai un concept pour le show de midi. » Moi, des fois, c'est comme « Oh, OK, c'est quoi son d'idée? » J'y ai pas dit, j'ai dit juste en arrivant, mais... Quand t'es rentré avec tes deux cannes. Mais c'est parce que quand je m'en venais en char tantôt, il y avait l'émission d'Isabelle Maréchal, mais je pense pas que c'était elle aujourd'hui, puis il parlait de bière, de microbrasserie au Québec, puis là, ça me donnait le goût de boire de la bière. Il y en a un puis deux, là. Il y a plein de microbrasseries. C'est comme ça pousse comme des champignons. Il y en a 220, là, selon ce que j'ai entendu ce matin. Là, 220 microbrasseries au Québec. Puis, 220. Ouais. Puis ce qui est le fun, pareil, dans tout ça, c'est que ce qu'il disait, en fait, puis je trouvais ça bon, parce que, comment il s'appelle le gars qui était à Infoman, là? Jean-René. Non, l'autre, là. Gilles. c'est lui qui a le chapeau de cow-boy. Ouais. Bon, lui, je pense qu'il s'est ouvert un resto à quelque part, puis bref, il parlait de ça, puis il traite bien gros à la bière. Là. DJ Gilles? Non, c'est DJ. Okay. C'est ça, lui. On parle tous du même gars, là. Okay. Puis lui, il disait que c'est bon pour les régions, tu sais, parce que ça fait revivre les régions, les micro-brasseries, parce que c'est souvent en région que ça se passe.
Puis ça engage du monde. Il y a des gens qui partent des restaurants avec ça. Ça amène des touristes. Puis ils font de l'argent aussi un peu. C'est pas, tu pars pas de microbrasserie pour devenir local. Là, mais c'est au Québec. C'est ça, c'est d'acheter local. Puis j'ai aimé aussi quand il a dit, tu sais, au lieu de t'acheter une caisse de 24 de pas bonne bière, là, puis d'essayer d'en prendre le plus possible pour avoir un gros feeling. C'est ça, exactement. Moi, c'est ce que je trouve le fun de la bière de micro. T'en prends moins, tu goûtes à d'autres choses, puis c'est différent. Moi, à cette heure, tu vas me donner une Budweiser ou une Molson. Non, c'est ça. Elle va aller... J'en bois plus. Ben, moi non plus. Au IGA, c'est à côté, là. Ben, c'est ça. Les IGA, c'est hallucinant, là. Ils ont comme quasiment une allée complète. C'est rien que de la bière de microbrasserie, puis là, tu t'installes là, puis je veux dire... Moi, quasiment une garderie pour faire garder tes kids quand t'es en train de te choisir de la bière. Là. Non, mais à cette heure, c'est les... je sais pas, vous autres, là, mais moi, je suis content d'aller faire l'épicerie à cette heure. Là, ça te donne une excuse de sortir. Ouais. Chérie, manques-tu quelque chose là, pour aller à l'épicerie? Puis c'est long, hein? Il me semble que t'étais supposé aller chercher juste du lait, des céréales, puis ça... tu as oublié de la bière. T'as oublié le lait, les céréales. Tu finis pas, tu sais, t'es là, tu regardes ça, celle-là, non. Vous êtes quel type? Moi, je suis type blanc. Bière blanche agrumée. Moi, l'été, c'est différent l'été et l'hiver. En arrivant d'une ride de bike, plus IPA, plus agrumes. Oui. Mais là, aujourd'hui, ça va être IPA. Puis celle qu'on va boire, ça s'appelle Milkshake IPA. Milkshake. Tu me la passeras. Ça a été fait... tiens, prends ce verre-là. Ça a été la bière de où, à Grand Bay. Fait que... puis ça a l'air que ça goûte l'ananas. OK. Fait qu'un milkshake aux ananas matin. Mais là, on n'a pas eu l'effort physique. Non, ben c'est ça. Moi, j'ai apprécié à fond. T'en as fait du mountain bike ce matin? Non, parce que... Alors, ça ressemble à ça. Oka était fermé à matin. Alors, on n'est pas payé pour faire de la promotion sur ce produit-là, mais on va vous donner le... Colin, hein? Le commentaire. Pas trop amer. Pas trop amer. Parce que des fois, c'est ça. Il y a des IPA qui sont... oui. Assez amer. Assez amer. Ouais, ça se peut qu'il y ait des moments là, dans nos podcasts qu'on n'aime pas ça. Puis ça, je n'ai amené 2 sortes. J'ai dit, très bonne. Mais bonne. Vraiment bonne. Goûtez-vous l'ananas? Tu l'as pris au IGA? Non, je l'ai pris ici un peu l'ananas. chez les saucisseries Walter, la Blainville. Là, tu l'as pris là. Oui, parce qu'eux autres, ils m'ont dit qu'ils fêtaient leur 11e anniversaire de business. Puis là, elle m'a dit, tant qu'à faire, goûte à la Walter Brown. On va goûter peut-être tantôt là, si on se rend là. J'imagine que oui, parce que une bière à 3, c'est pas beaucoup, là. Quoique... On va peut-être finir avec la Budweiser, finalement, qu'on a dans le frigidaire ici. On va étirer plus là-haut d'abord. Mais en même temps, là, on boit de la bière, puis la bière aussi, ça décontracte, ça permet des fois de jaser avec du monde. Peut-être t'étais gêné, puis tout ça, mais toi, t'es pas ce type de personne-là. T'es pas quelqu'un, on va dire, de gêné. Non. T'es facile d'approche. Oui, je pense que je suis quelqu'un de facile d'approche, mais tout ça fait... j'étais pas comme ça avant, puis Isabelle elle a un plaisir fou de dire ça. Des fois, elle dit « Ah, Sylvain, quand je l'ai connu, parce que ça fait 27 ans qu'on est ensemble, Sylvain, quand je l'ai connu, il parlait pas. » Ça, tu parlais pas... J'étais un gars très réservé, je parlais pas beaucoup. Tu parlais pas, tu refoules. T'es un gars qui refoule? Non. OK. Pas du tout. Mais je parlais pas. J'étais pas quelqu'un qui était... T'allais pas vers le monde. Non, j'allais pas vers les gens. Puis Isabelle est très extravertie. Fait qu'aujourd'hui, c'est quasiment le contraire. Elle est encore extravertie, même si elle dit non. Mais moi, je parle beaucoup plus, c'est sûr. De par le contexte, ce qui est arrivé dans ma vie, puis de tout ce que j'ai fait, c'est sûr que là, j'ai développé cet aspect-là, puis j'aime ça aussi. Tu donnes des conférences? Ouais, j'en ai donné. J'en donne pas beaucoup parce que j'ai pas le temps, je travaille trop, là. C'est pas dans mon horaire, mais c'est certain, j'en ai fait une, justement, en 2017 à la petite église. Anne-Marie m'avait aidé beaucoup pour ce projet-là, puis j'avais décidé de donner des conférences quand je suis revenu de mon périple à vélo entre Vancouver et Montréal. Quand j'ai fait la traversée du Canada, puis 6 semaines de temps, j'avais le temps de réfléchir en masse sur mon vélo. J'étais tout seul. Fait que je m'étais dit, je vais partager, moi, mon histoire de comment je me suis sorti de cette situation-là. Fait que quand je suis revenu c'est-à-dire au mois d'août 2011, j'étais allé suivre une formation pour devenir conférencier. Puis la raison, c'était que je trouvais que c'était un sujet qui est quand même délicat à discuter, à parler, à échanger, le suicide. Alors j'ai dit, je vais aller chercher des outils
pour réussir à en parler, parce que moi, je me disais tout le temps, il faut en parler, mais il faut en parler correctement. Tu as perdu ta fille. J'ai perdu ma fille, Andréane, en 2008. Qui s'est suicidée en 2008. Ouais. Cette traversée-là, avais-tu rapport avec ça? Est-ce que oui, tu sentais que tu avais besoin de... Tu ramassais-tu déjà des fonds pour un organisme? Ou... Oui, c'est ça. Quand j'ai fait cette périple-là, moi, c'était pour ramasser des fonds. L'objectif qu'on s'était donné, c'était 30 000 $. On l'a atteint. C'était pour le Centre de prévention suicide Le Faubourg, qui est à Saint-Jérôme, mais qui dessert toute la région des Laurentides. Jusqu'à Laval, mais n'incluant pas Laval. Mm-hmm. Alors, l'objectif, c'était de ramasser 30 000 pour avoir une ligne d'écoute supplémentaire. Qu'est-ce que j'ai réalisé ce périple-là? Donc, c'était, oui, pour ramasser de l'argent. Je dis souvent, c'était pour ramasser de l'argent, mais en même temps, c'était une thérapie pour moi. Puis, c'était pour en parler aussi de prévention de suicide. Parce que moi, je dis toujours qu'il faut en parler, mais il faut en parler correctement. Puis ça m'a permis d'avoir des entrevues à la radio, des entrevues aux journaux. On est même passé à Tout le monde en parle, moi puis Isabelle. Ah oui. Présenter son livre, présenter mon périple. Fait que ça a été... c'était une façon, justement, parce que c'est drôle, en m'en venant tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui travaille pour un organisme, qui a parti d'un organisme, ça s'appelle Zéro Suicide. Puis elle veut que je m'implique aussi là-dedans. Pascal elle m'a appelé, puis on a discuté ensemble. Puis, encore là, c'est drôle. Il n'arrive rien pour rien. Des fois, il n'y en a pas de hasard. Il y a de la synchronicité. Ouais, c'est incroyable, des fois, comment est-ce qu'il y en a. Alors, ce que je dis, c'est ça. Moi, j'ai décidé de m'impliquer parce que, bon, quand il arrive un événement comme ça, c'est un événement qui n'a pas de sens. Tu ne peux pas donner un sens à ça. Bien, c'est ta façon à toi de t'impliquer pour en donner un sens à un événement qui n'en a pas. On a juste à penser à Pierre Lavoie, Pierre-Yves Boisvenu, qui ont vécu des choses difficiles. À leur façon, eux autres aussi, ils s'impliquent. Fait que moi, c'était ma façon. Quand j'ai traversé le Canada, Isabelle a écrit un livre, Mon rayon de soleil. C'est un livre. Est-ce qu'elle te suivait à ce moment-là? Est-ce que vous étiez ensemble? Oui. Pendant que toi, tu pédalais, elle écrivait? Non, elle avait sorti son livre avant. OK. On a fait le mix des deux. Elle a écrit son livre, puis... la façon que ça s'est passé, c'est que pendant qu'elle était en train d'écrire son livre, la correction, tout ça, trouver un éditeur, moi, dans ma tête, je suis en train de penser à traverser le Canada à vélo pour ramasser des fonds pour la prévention du suicide, puis je ne l'ai pas dit à personne. J'étais assis chez nous, puis là, je faisais mon trajet. Je partais de Vancouver, je m'en venais. À un moment donné, d'un souper avec Julien, mon garçon, qui avait 15, 16, 17 ans à ce moment-là. Fait que j'ai dit, j'ai tout écrit un livre. Ben, j'ai dit, j'en ai un projet, je vais traverser le Canada à vélo. Donc là, il m'a regardé. Puis ils n'ont pas réagi bien. Parce que moi, j'étais le genre de gars, le genre de bonhomme qui a plusieurs projets en même temps. Fait que ça les a pas, je pense que ça les a pas bien impressionnés. T'es terminais-tu? Oui, la plupart. Oui, mais des fois, j'en avais trop, par exemple. Moi, j'en prenais trop. Fait que ça, tu sais, ils n'ont pas tombé en bas de leur chaise. Non, c'est un de plus. Un de plus. Ouais. C'est quoi cette affaire-là? Bon, mais c'est quand même gros, traverser. Après ça, je l'ai c'est sûr. Je l'ai vraiment réalisé. Puis dans ma tête, là, j'étais allé chercher toutes les ressources autour. Fait que ça a été, disons, un élément déclencheur là, pour. Je sais pas de quoi on parlait. On parlait de. Des conférences. Puis oui, c'est ça. Oui, c'est ça. OK. Puis quand je suis revenu, comme je disais, j'ai eu le temps, 6 semaines de temps à rouler tout seul à vélo. Là. Je roulais vraiment tout seul, puis on dînait même pas ensemble. Peut-être sur 6 semaines que ça a pris, là. On était dîné ensemble 3 fois. Y avait-tu quelqu'un qui te suivait? Isabelle, un VR, ce qui est arrivé, j'avais un VR ici. Julien, mon garçon, il est parti d'ici avec le VR, avec un de mes chums, il a descendu à Vancouver. Ils ont été porter le VR. Benoît, mon chum, il est revenu, lui, en avion. Julien est resté là-bas, il nous a attendus. Quand nous autres, on est arrivés, on a passé 2-3 jours ensemble. On était allé reconduire Julien à l'aéroport. Il a repris l'avion, il s'est emmené ici, parce qu'il travaillait, il était étudiant. Puis moi, je suis parti de l'île de Vancouver. On est où? On est en juillet, à ce moment-là? On est 24 juin, exactement. OK. Ouais, 24 juin 2011. Et là, moi, je suis parti de Stanley Park à Vancouver. Mm-hmm. Puis je me suis rendu jusque chez nous à Saint-Anne-des-Lacs. Ça a pris combien de temps? 6 semaines. 6 jours de vélo par semaine, 150 par jour. OK. 6 jours. C'est énorme. Fait que là, t'avais une petite équipe avec toi, là. Non. Qui te suivait dans le VR. J'avais juste Isabelle. Qui conduisait le VR. Qui conduisait le VR, puis je faisais des farces parce que même c'est elle qui l'a dit quand j'étais arrivé à Saint-Sauveur, de Sessou. Moi, j'avais, dans le driveway chez nous, là, 5380 km. Puis elle disait tout le temps, elle dit, moi, j'ai dû en faire à peu près 6500 parce que le GPS ne fonctionnait pas bien.
Il l'a emmenée à gauche par l'autre parce qu'elle s'est ramassée dans des champs en Saskatchewan. En tout cas, toutes sortes d'histoires. Là. Tu veux dire, vous vous perdiez? Non. Elle me suivait pas dans le jour. Là. OK. Fait qu'elle, elle s'est ramassée ailleurs des fois. Là. Ouais, c'est ça. Elle était au bout de rang en Saskatchewan pendant que moi je voulais. Je m'emmenais dans le bon sens. Y a-tu des fois où tu t'es dit, qu'est-ce que je fais là? C'est beaucoup quand même de kilomètres à chaque jour. Y a-tu eu des moments de découragement ou... Non, il n'y a pas eu de moment... En tout cas, moi, je m'en souviens pas s'il y en a eu. Puis la seule affaire que je pourrais dire, c'est qu'il y a juste eu des moments d'émotion là, dans le tapis. Très fort. Très fort. Parce que je disais souvent, quand tu... premièrement, je le faisais pour ramasser de l'argent. Je le faisais pour parler de prévention de suicide. Mais je pensais à ma fille. Il n'y a pas une journée que je n'ai pas pensé à Andréane. C'est sûr. Tu es tout seul. Sur un vélo, tu roules. Tu sais, tu es dans les rocheuses, c'est une chose. Tu es pas mal occupé à grimper puis à garder ton énergie. Mais là, tu arrives dans les prairies. Dans les prairies, il n'y a rien de plus beau que ça. Il n'y a rien de plus beau que ça, par exemple. Mais c'est long, là. Non, c'est ça, mais tu n'es pas distrait par le paysage. Il n'y a aucune distraction. Là, tu t'en vas sur la route, là, puis tu regardes en avant, là, tu vois une antenne à l'autre bout, là-bas, à peu près peut-être à 75 kilos. Puis là, tu regardes, c'est ça. C'est là que tu t'en vas. C'est ton prochain target. Tout seul avec tes pensées. Fait que là, tu es tout seul avec tes pensées. Ouais. Tu vois 360 degrés autour de toi. Là ça roule dans ta tête. Là. Fait que ça te permet vraiment de profiter du moment présent. Puis, regarde, c'est paradoxal, là, mais je dis souvent que c'est les 6 plus belles semaines de ma vie. Ah oui? Ça a été thérapeutique. Ouais. Puis c'est fou quand tu y penses, parce que, tu sais, ma fille s'enlève la vie. Je décide de faire un périple, puis j'ai réussi à passer les 6 plus belles semaines de ma vie. Quand tu y penses, ça tient. Comment t'expliques ça? Ben, moi, j'appelle ça de la... Parce que c'est paradoxal, pareil. Ouais, mais moi, j'appelle ça de la... Puis c'est souvent ce que j'essaie de partager dans les conférences, c'est que comment transformer un événement qui est négatif en quelque chose de positif. Puis c'est possible. Puis ce que je veux aussi essayer de transmettre aux gens, c'est de dire qu'on vit tous des événements plus ou moins difficiles. Moi, on s'entend, là, ce que j'ai vécu, c'est en haut de la... Puis c'est pas pour jouer aux victimes, à la victime, là, mais c'est en haut de la liste au niveau du stress puis du choc post-traumatique. Mais il y a toujours cette force-là à l'intérieur. Puis ça, on l'a, cette force-là. Tout le monde l'a, à différents niveaux. Tu sais, juste dernièrement, ça me fait penser à Brigitte puis Louis. Non, mais c'est ça j'allais dire aussi. Moi, je les connais bien, puis j'étais chez Brigitte puis Louis le jeudi avant que ça arrive, ça, pour bâcler ma commande de maillot de vélo. La veille. Toi, t'es allé là. Moi, j'étais allé le jeudi, puis ça, c'est arrivé le samedi soir. Samedi soir, ouais. 2 jours avant. Puis quand j'ai vu ça, puis après ça, je les suivais, là, puis je me disais... J'ai dit ça à Isabelle. Ben, dis, voyons donc. J'ai dit, Isabelle, je sais pas comment est-ce qu'ils font. C'est comme on peut pas computer. Oh non, mais tu peux pas computer. Tu peux pas computer pas toute la situation, comment vivre, comment... Non, c'est ça. Ça s'explique pas. C'est comme la même affaire. Je sais pas si tu te rappelles quand on a pris le canot, là, puis qu'on a embarqué pour s'en aller à sa maison. Puis là, je veux dire, on est à 1 kilomètre. La rue est à 1 kilomètre de sa maison, puis faut le faire en canot. Et là, on est assis dans le canot, moi puis Sébastien, on va vers là. Puis là, moi, dans ma tête, c'est comme... Je peux pas comprendre ce qui se passe. Fait que quand tu les vois, ces gens-là, j'ai vu Brigitte, puis Louis, puis là, je suis retourné après ça, une fin de semaine après, pour aller aider Louis à... Ils ont sorti du stock, il fallait tout qu'ils strippent le sol. Ouais, j'ai vu ça. Puis Louis était émotif, puis à un moment donné, il est venu, il s'est mis à pleurer, tu sais. Ah, c'est ça. Puis, mais c'est comme je pouvais pas... C'était comme inexpliqué. Je pouvais pas computer ce qui était autour de moi, là. Non. Fait que ça doit être un peu la même affaire. Ce que tu as vécu... des amis proches, de la misère à connecter à ce moment-là probablement avec toi. Ils peuvent avoir de l'empathie, de la sympathie, mais ils ne peuvent pas le comprendre. Ils ne peuvent pas le comprendre. Non, puis la seule chose... C'est incompréhensible. C'est ça. Puis souvent, la seule chose que les gens vont dire, c'est que... puis ça, on l'a entendu souvent, là. Moi, je ne serais pas capable de faire ça. Ou moi, je ne serais pas capable. Je ne passerais pas au travers. Souvent, on va l'entendre, ça. Mais c'est pas vrai. En fait, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai qu'on va le vivre d'une façon complètement différente. Chaque personne va le vivre à sa façon. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a cette énergie-là, on a cette force-là à l'intérieur de nous qui nous permet justement de passer au travers des événements comme ça. Mais tu sais, Brigitte, elle se fait dire ça aussi, là, c'est sûr. Là.
Puis j'y parlais justement, je pense, c'est hier. Elle me disait que son père avait eu un cancer des os pendant, je pense, 10 ans de temps, puis c'était jamais plein. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit, d'où tu prends ça, cette force-là? Elle a eu des exemples. Elle a eu son père comme exemple à me donner. Puis je pense qu'elle puis Louis sont des exemples extraordinaires pour leurs 5 enfants. Tu sais, tu regardes ça aujourd'hui, tu te dis, ces enfants-là, ils ont des fichus de beaux exemples devant eux autres. C'est sûr que ça va ils vont avoir une image de ça, ça va leur rester. C'est sûr que c'est un... Mais c'est clair que le but de faire des conférences, Sylvain, c'est peut-être aussi de donner des outils aux gens parce que j'imagine que des événements de même, ça peut faire des séparations, il peut avoir, comme tu dis, des chocs assez intenses. Là, quand même, on s'entend. Oui, puis il n'y a pas de recette. Ce que tu donnes, c'est-tu plus au niveau de la prévention ou c'est du support après? Non, je me considère pas comme un préventionniste, puis du support après, il faut toujours faire attention parce que ça, chaque personne va le vivre différemment. Donc moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de recette à ça. Mm-hmm. Je peux dire, tu sais, par exemple, moi, là, ça a été pour moi de traverser le Canada à vélo qui a été une thérapie. Je vais dire ça à du monde, si j'ai 50 personnes dans la salle, il y en a peut-être 40 qui vont dire il fourrait, lui là, moi ça me tente pas de faire ça. Là, ça donnerait pas le goût aux gens de le faire. Là. Non, je fais 20 km à vélo, j'en ai assez. Fait que tu sais, je peux pas. Par contre, sur quoi je focus plus, c'est la façon que je me suis sorti de cette situation-là suite au suicide d'Andréane. Qu'est-ce que je suis allé chercher comme outil autour de moi? Qu'est-ce que je suis allé chercher comme aide pour me sortir de cette situation-là? Bien, je l'applique dans tous les projets que je fais aujourd'hui. Alors, je vais chercher aussi de l'aide autour de moi. Je vais chercher des ressources et puis pour bâtir ces projets-là. Et en plus de ça, c'est que quand j'ai traversé le Canada à vélo, il fallait que je sois en forme physiquement. Mais je dis souvent qu'il fallait que je sois en forme psychologiquement aussi. Oui. Parce que c'est beau avoir des gros mollets et des grosses cuisses. Si ça ne marche pas dans la tête, là. T'as-tu des gros mollets? Ben, un peu, là. Il y en a qui disent ça. Il y en a qui rient de mes mollets, là. Ah oui? Wow, ça, c'est... C'était il semblerait que ma mère m'a dit, elle est encore vivante, on vient de la fêter, là, elle a eu 90 ans, là, en pleine forme. Puis, je dis souvent aux gens, quand ma mère allait accoucher, c'était la partie la plus difficile. De passer les mollets. Fait que j'ai pas de mérite. Il était gros à la naissance. T'es sorti cycliste. Parce que le vélo, toi, il est né avec le cordon ombilical entouré autour des mollets. Ça a fait qu'ils ont pris du volume tout de suite. Ils sont restés de même. Mais c'est ça, le vélo, toi, ça fait longtemps que t'en fais. Tu me disais avant de rentrer en ondes. Que... Ben, j'en ai fait quand j'étais ado. Après ça, j'ai arrêté. J'ai eu une période de ma vie, peut-être cégep, un peu moins. Ouais, on arrête un peu. Tu fais d'autres choses, je dirais pas ce que je faisais. Moi, j'ai lu mes pré-bourses. Je les ai vus. Ça. Puis après ça, ben, j'ai recommencé dans la trentaine, plus sérieusement. J'en ai toujours fait un peu, puis là, ben, c'est sûr... tantôt, on parlait de vélo de montagne. Là, Julien en a fait quand il avait 13-14 ans. Là, nous autres, les parents, on en faisait aussi. Avec les autres parents, là? Oui, avec les un peu comme parents. Moi que je fais avec les espoirs. Exactement. Toi, tu faisais ça avec... C'est ça, on faisait ça. On faisait des courses série-mètres. Juste pour le fun. On s'arrachait le cœur, c'était correct. Fait que tu sais, j'en ai toujours fait un peu, puis ça a été ma façon, moi, de me sortir de la situation aussi. J'ai rembarqué. Parce que j'ai eu ma période après le suicide d'Andréane, là, pendant à peu près 8 mois, là, j'ai eu une période sérieuse. Beaucoup de consommation d'alcool. Là, j'ai craché. Là. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens de faire? C'est-tu de se plonger dans une activité ou de... Parce que c'est une forme d'isolement que tu as fait, là? Tu t'es isolé sur ton bike, tu t'es reclus dans ta caverne, dans ta tête. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens de faire? Moi, ça a été une façon là, de décrocher. J'ai embarqué sur mon bike. C'est encore ça aujourd'hui. Mm-hmm. Mais ça n'a pas été... Mon psy me disait tout le temps, Sylvain, il dit, si tu fais... Lui, il faisait du vélo aussi, il roulait, là. Et puis, il me disait tout le temps, Sylvain, si tu me disais que tu faisais 10 000 km en vélo par année, là, en travaillant, je te dirais que tu en fais peut-être 5 000 pour la bonne raison, puis 5 000, je ne suis pas sûr que c'est pour la bonne raison. Tu en ferais trop, là, c'est trop. Mm-hmm. Puis, il y a un mot que j'utilise souvent dans mes conférences, c'est équilibre de vie. Puis dans l'équilibre de vie, là, ben, il y a toutes sortes de déséquilibres aussi. Là. Ça inclut ça aussi. Il ne faut pas que tu sois toujours trop équilibré. C'est plate en mots. Quelqu'un équilibré. Ouais. Non? Ben oui, c'est pour ça que tu voyages, toi, Sébastien. Non, mais je pensais au voyage. Non, c'est parce que le mot équilibré, on dirait que ça vient avec les 3 repas par jour, 8 heures de sommeil par... tu sais,
C'est une espèce de routine poche, finalement. Non, mais dans tes 3 repas par jour, tu peux mettre de la sauce piquante. Ouais, c'est ça. Tu peux aller manger au McDo une fois dans un temps. Moi, genre. Ou au DW, puis t'as tapé un Beyond Meat, là. Hein? C'est ça. Mais, fait que c'est ça. Moi, je dis souvent, c'est l'équilibre, puis c'est ça qui m'a permis de... Parce qu'encore aujourd'hui, tu sais, oui, j'en fais du vélo. Là, je travaille beaucoup dans ce temps-ci. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Moi, je travaille complètement dans un domaine. Je travaille en génie conseil. J'ai été... T'es ça, ingénieur? Non, je suis technicien de formation. Avec d'autres formations à l'université, là, en gestion des ressources humaines, puis complètement en gestion des services municipaux. J'ai travaillé dans le domaine municipal longtemps. Pendant 30 ans. J'ai quitté ça en 2012. Là, je suis dans le privé depuis 2012. Est-ce que tu travailles pour une firme de génie conseil? Oui, à Piémont, Équipe Laurence. C'est eux autres, Équipe Laurence, Alexandre Dato, là, qui m'aide beaucoup dans mes 2 projets de vélo. Là, on va y revenir là-dessus. Là. Je suis curieux. T'étais-tu à l'emploi de cette entreprise-là en 2011 quand tu as pris la décision de partir? T'étais où à ce moment-là? J'étais pour la ville de Saint-Sauveur. Puis eux autres ont été comment par rapport à ton projet? Est-ce que c'est des vacances que tu avais accumulées? Oui. Ben, tu sais, quand tu travailles dans le municipal, tu as toujours bien les vacances. Fait que ça que tu sois présent ou pas, genre... ça change rien. Ça change rien. Une tasse de café là, qui bouille. Là. Je demande à quelqu'un de mettre ma tasse de café à tous les matins. C'est comme si j'étais là. Mais, on généralise, là, mais il y a sûrement des exceptions dans tout ça. Non, ils travaillent fort maintenant. Je travaille avec des Travaille fort à mettre des cônes, type à patcher rue de ce temps-là, non? Oui, il y en a des trous. Mais non, c'est ça. J'ai eu la collaboration de mon employeur à ce moment-là pour partir 6 semaines. Là. Mais... Ils ont été aidants. Oh, oui, non, ils ont été aidants. Ils ont été compréhensifs. Puis, Fait que les conférences, tu en donnes moins? Ben là, j'en donne moins. Tu sais, j'allais dans mon agenda, c'est juste qu'il faut que... je peux dire, tu sais, j'allais dans mon agenda, mais je veux dire, c'est pas... en même temps, j'ai pas d'agenda, tu sais. Si je peux en donner, je vais en donner. Je fais rien pour me vendre actuellement pour en donner. Mm-hmm. Je fais rien. Je pourrais en faire plus. C'est que là, j'ai mes 2 projets de vélo qu'on va parler tout à l'heure. Non, on va en parler là. Plus mon travail. Oui, ça prend du temps. Ça prend bien du temps. Ben oui, les organisations... Tu sais, Anne-Marie, quand j'ai fait celle à Saint-Eustache, quand je l'ai fait à Saint-Eustache en avril 2017, je l'ai fait à la petite église, qui est une salle superbe. Puis je le voyais comme ça. J'en avais fait avant dans le corporatif, des plus petites, mais celle-là, avec une scène d'éclairage et tout, tu sais, je le voyais vraiment comme ça. Puis là, celle-là, je l'ai réalisée, puis j'ai adoré ça. C'est sûr que j'en ferai d'autres. C'est mon intention d'en faire d'autres. Pour ça, il faudrait juste que je travaille un petit peu moins. Puis là, pour l'instant, c'est pas ça qui se présente. Là, parce que il y a de l'overtime à faire. On a énormément de travail. C'est quoi? C'est une L'entreprise, c'est une firme de génie conseil. Quand je suis arrivé en 2012... Beaucoup de civils? Oui, civils. Ouais, fait que là, vous avez... On était 12 employés, puis on est rendu 50. Oh là là. Fait que vous êtes occupé par les travaux routiers, les ponts, les... Ben, pas beaucoup de ponts, là, pas encore, là, mais ça doit être à veille. C'est juste une question de temps. Là, mais on en fait beaucoup. On fait beaucoup de skatepark. Ah oui? Moi, je m'occupe, entre autres, avec un spécialiste, Dan Vézina, qui est un spécialiste, une firme d'architecture du paysage. On vient de finir Tremblant. Oui. Il est où? Il y a un skatepark. À côté de la piscine. Oui, à côté de la piscine, c'est vraiment cher ce qu'ils ont fait là, honnêtement. Ouais. On finit, là, justement. Puis après ça, on a Brossard, on en fait un gros. Puis Saint-Jérôme, on est en train de travailler dessus. Là. Ça va être un big. Là. Ça pogne plus que dans le temps? Ou parce que moi, je me souviens, en tout cas dans mon temps, moi, le skate, c'était... Plus que les terrains de baseball, en tout cas, ça c'est sûr. Là. Les jeunes sont plus attirés par ça, peut-être. C'est pas juste ça, c'est qu'il y a une expertise au Québec pour les skateparks. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des gens qui font ça. Il y a Dan Vézina chez Spinwork à Brassard. Il y a un skatepark intérieur. Puis lui, ben, ce qu'il fait, c'est qu'il design les skateparks. Il fait les concepts. Fait que c'est intéressant, t'arrives, puis c'est un skater. Puis c'est ils sont 3 ensemble. C'est un skater, mais il est... Puis il en a dessiné partout. Il est pas jeune, lui, là. Non, Dan, il doit avoir... Pas le vieillir, là. Il doit une 40aine d'années. Puis il est encore skater. Oui. Puis il connaît tout. Écoute, je suis en réunion. C'est une façon de vivre, ça. C'est un way of life. Ben, il y a des jeunes qui essayent ça et qui arrêtent, là, mais il y en a d'autres qui continuent. Non, écoute, c'est... Fait que, tu sais, c'est le fun, ça. C'est des projets. Moi, je travaille... Écoute, j'ai 57 ans. Je dis que je suis en fin de carrière. Il me reste une couple d'années, là, parce que j'aime ça. Mais j'ai vraiment pas à me plaindre de mon travail, mais je choisis mes projets. Puis je suis souvent dans des domaines comme ça qui sont plus particuliers. Quels sont des projets de financement
que tu veux ramasser l'argent pour remettre encore là à les organismes? Quand j'ai traversé le Canada en 2011, après ça, quand je suis revenu, moi, mes enfants faisaient du ski de compétition au Olympia, ski alpin. Et j'ai été président du club pendant un petit bout de temps. Puis quand est arrivé l'événement d'Andréane, c'est un peu comme en vélo, là, les Espoirs de Laval. Vous le vivez, là, c'est des petites familles. Hein, puis, alors nous autres, les gens nous avaient aidé beaucoup. Puis il y avait une course qu'on organisait tous les week-ends après le camp de Noël, après le camp d'entraînement. Il y a eu une suite après ça. On a appelé ça le défi de l'espoir. Le même nom que ce que j'avais fait quand j'ai traversé le Canada à vélo. Puis cette course-là, vois-tu, on a fait le 10e anniversaire l'année passée. C'est 200 jeunes qui font souvent leur première course entre 5 ans et 9 ans. Ah, ouais. Ouais, leur première course en ski alpin. Fait que ça fait 10 ans. Là, on a fait la 11e édition cette année. Puis on ramasse à toutes les fois. On ramasse pas des montants énormes. Là. On ramasse des 4, 5 000, 6 000 piastres. Mais c'est pas grave. On le fait à tous les ans. Alors, moi, on a continué à faire ça. Depuis 5 ans, je fais Jeune Âge pour la vie, qui est un événement de natation qui se déroulait plus dans le coin de Québec. Québec, Val-d'Or. Puis je l'ai implanté ici avec Nathalie Deschamps et Laurence Lévesque. Puis là, on a fait notre 5e édition cette année. Cet argent-là est donné à Tel Jeune. Défi de l'espoir est donné à Tel Jeune aussi. Et suite à ça, j'ai toujours eu l'intention de faire d'autres événements de vélo aussi. Parce que moi, c'est sûr que c'est le vélo qui m'attire. Moi, c'est ma discipline. Et celui que je voulais faire ultimement, puis je l'ai encore dans la tête. Puis justement, j'ai rencontré les gens de Tel Jeune dernièrement parce que j'étais allé porter justement l'argent du défi de l'espoir. Et je voulais j'aimerais ça, faire un périple à vélo avec des jeunes. Mais c'est certain que c'est plus difficile avec des jeunes. Ça prend beaucoup d'organisation, puis c'est pas simple. Alors... Non, parce que le vélo, c'est pas tout le monde qui roule à la même vitesse. Non, c'est ça, exactement. Il y en a une traversée. Il y a la grande traversée qui se fait de Vancouver jusqu'à... Je pense que c'est jusqu'ici à Montréal, ou je ne sais pas s'ils vont plus loin. Avec des jeunes? Oui. C'est l'ancien associé de Espresso, là. Comment est-ce qu'il s'appelle? Jean-Sébastien? Oui, je pense que c'est Jean-Sébastien. Qui est parti à Vancouver. Bon, c'est lui, il est là-dedans, lui. OK. C'est lui il est prof d'éduc, je pense, à Vancouver. C'est lui qui a parti ça, entre autres. Là, je sais qu'il est dans l'organisation, puis il le fait avec des jeunes. Ils font pas la partie de l'Ontario, là, par exemple, à vélo, là, parce que c'est trop dangereux. Mais, vois-tu, pourquoi? L'Ontario, c'est la guerre. Non, t'as peu, je comprends. Qu'est-ce qui se passe en Ontario? T'es pas dans les villes. Non, mais c'est pas juste ça, c'est que quand tu passes par le nord, tu sais, tantôt tu me disais... Par le nord de l'Ontario, là, ce qui fait le... Mais tu rentres à Kenora, là. Ouais. C'est épouvantable, là. Premièrement, les maringouins, ils sont gros comme ça. Ouais, mais... Pays qu'en Abitibi. Puis, je pense... c'est à peu près pas mal. La même grosseur qu'Abitibi. C'est pas mal la même grosseur. C'est le même territoire. Puis, oui, c'est ça. C'est à peu près égal, là, en haut, là. Fait que... non, c'est ça, l'Ontario, c'est très long, là. Si tu passes par le nord de l'Ontario, puis si tu passes par de l'autre côté, ben là, c'est pas vrai. C'est quoi? C'est qu'il y a trop de villes à Toronto, puis... Ouais, mais avant de te rendre à Toronto, il faut que tu passes par en bas, puis là, tu as un bout à faire, c'est ça. T'as pas le choix, de passer par là, sinon tu passes vraiment par en bas. Ça, c'était mon pire bout. Là. Ah oui? Ouais, ça, c'était... Tantôt, tu me parlais des prairies. Le sud, ou tu parles du nord? Le nord. Ah oui, le nord. Ah oui. Hey, c'est long. C'est long, tu dis? Ça n'a pas de bon sens. C'est long. Ça, puis les prairies. Ouais, mais les prairies, c'est beau. Ouais, c'est ça. Le nord d'Ontario, c'est les éginettes. Ça fait passer le temps un peu plus. Oui. C'est zen. C'est très zen. Ah oui. Il n'y a pas trop de maringouins non plus, c'est pas pire. Mais d'où est partie l'idée de faire des projets? Parce que là, tu vas nous parler... moi, j'ai vu qu'il y avait la grande traversée qui est organisée, puis le défi de la corniche. Tu veux commencer par laquelle? On va y aller en ordre. On va commencer avec la grande traversée. Sylvain? Oui. Walter Brown. Walter Brown. Hey, bonne en esti. 11. Pour 11e anniversaire, qu'est-ce que t'as dit, la fille? Hein? J'espérais que vous vous rendiez pas là parce qu'elle est bonne en non, c'est ça. Je t'ai vu la verser comme discrètement. Tu l'as ouvert tout seul dans ton coin. C'est qu'elle est bonne, sérieux. Tu nous en parles même pas. Fait que nous autres, moi, je vais prendre le contrôle de la bouteille. Tu sais. Hey, là, j'espère que tu vas m'en remettre parce que moi, je m'en suis mis juste un petit peu. Mais oui, non, tu m'en mets beaucoup, là. Autant que nous autres, là. Es-tu bonne, Sébastien? Elle est vraiment bonne. OK. Oui, Sébastien, tu parlais de la Grande Traversée. C'est ça que tu parlais? Oui, bien, 2 événements. Il y en a un que c'est la Grande Traversée. Il y en a un que... Ça, c'est 2 projets que, écoute, j'ai toujours cette idée-là. Tu sais, c'est fatigant quand tu te couches le soir, tu te dis, OK, là,
j'ai une idée de faire un projet pour ramasser des fonds, puis ça serait un projet de vélo pour ramasser des fonds pour la prévention du suicide ou tel jeune, peu importe, là, mais toujours dans ce créneau-là. Tu te couches le soir, là, puis ça te tracasse tout le temps. Je le fais-tu, je le fais pas. C'est beaucoup de t'essayes. Moi, je suis comme ça. Là, je visualise, là, puis OK, là, j'organise mes affaires. Jusqu'à un moment donné où t'essaies de rationaliser pour pas le faire ou pour le faire? Ben, j'essaie de me trouver là-dedans, là, entre les deux, là, essayer de dire, OK, si j'embarque là-dedans, là... Ça implique quoi? Ouais, ça implique quoi, mais ça, tu le sais pas tant eu aussi longtemps. Ça me fait penser un peu, tu sais, je sais que vous êtes dans le domaine là, des jeunes entrepreneurs, c'est un peu ça, là, tu sais, tu le sais pas jusqu'à temps que tu aies 2 pieds dedans, là. Non. T'as beau essayer. Fait que là, non, puis tu sais qu'en même temps, une fois que tu mets le pied dedans, là, t'es dans l'engrenage. Tu peux plus... Oui. Tu peux arrêter. Tu peux pas arrêter, non. Fait que moi, c'est un concours de circonstances. C'est que là, il y a une personne du Faubourg qui m'a appelé, puis elle me dit, une nouvelle personne qui avait engagé pour la philanthropie. Elle m'appelle, elle dit, Sylvain, j'aimerais ça te rencontrer, puis elle dit, j'aurais des projets pour toi. Bref, faire une histoire courte, c'est que cette personne-là avait des contacts, puis peut-être ce qui me manquait un peu, parce que quand tu organises un événement pour ramasser des fonds, tu sais qu'il y a été des 10$ puis des 20$ à tout le monde, là, pour ramasser 20 000$, là, tu vas le faire longtemps, s'il vous plaît. Là. Tu t'en sortiras pas. Fait que ça me prenait un réseau, ça me prenait des gens qui étaient pour m'aider justement à trouver ce réseau-là pour trouver des gens qui vont faire des chèques puis qui vont dire, OK, oui, j'appuie ta cause, ça me touche, je fais pas juste un chèque, là, j'embarque dans ta cause. Non, puis tu deviens un peu à quelque part un entrepreneur. Oui, tu deviens un entrepreneur. Parce que tu as des idées à vendre, tu as une vision à vendre. Alors, tu sais, vendre l'idée à quelqu'un qui a fini un chèque de 5 000 ou 10 000, faut que tu aies un réseau, faut que tu parles aux bonnes personnes. Exactement. Puis, tu sais, on sait, il y en a des causes, là. Il y en a des causes à gauche. On est sollicités, oui. Sont tous importantes, sont tous bonnes. Tout le monde va donner pour différentes causes. Fait qu'avant d'embarquer là-dedans, ce qui me fait décider, donc, c'est ça. Et c'est mon employeur, Équipe Laurence, Alexandre, qui me dit, Sylvain, je vais embarquer. Parce que moi, ça me prenait quelqu'un pour starter ça. Lui, il a mis un bon montant d'argent pour dire, OK, on start ça, on se donne comme objectif, on va ramasser 20 000 par notre réseau des gens d'affaires, par la publicité et tout. Et j'organise 2 événements. Il y en a un, si je reviens à la Grande Traversée, ce que je fais, c'est que je pars à Gaspé le 27 juin. Puis j'arrive à Piémont. Cette année, là. Oui, dans un mois. Si on est le 24, presque. On est le 24. De Gaspé à Piémont. Ouais, en 5 jours. C'est 200 par jour, 200 km par jour. C'est pas si pire, c'est une période courte. Ça fait 1000. Ça fait 1000. 1000. À part la première journée qui va rentrer dans le cœur, j'ai à peu près un 2800 mètres de dénivelé. C'est en Gaspésie. Une coupe de bosse. Une coupe de bosse en Gaspésie. Après ça, les autres, c'est plus raisonnable. Bref, ça, je le fais, puis je vais rouler sur mon site. Il y a moyen de s'inscrire pour rouler avec moi les derniers 200 km. J'ai mis, c'est ça, 200, 150 ou 50. Puis 10 cyclistes. Parce que je peux pas me permettre, quand je suis revenu du Canada, on était 125 cyclistes, on est parti d'Oka, puis on a roulé jusqu'à Piémont. Puis on avait arrêté à Blainville. Mais là, ça prenait une escorte policière. C'est sûr. On avait tout organisé ça. J'avais... puis maintenant, il faut que tu les payes, les policiers, je pense. Faut que tu les payes. C'est ça? Hein? Oui. Ah ouais, tu payes tout. Ouais, la même chose en Europe. Tu n'as plus la sûreté. Qu'est-ce que tu veux dire, faut que tu les payes? Ah ben, c'était gratuit. Avant, tu pouvais avoir l'escorte policière. Puis, ça coûte combien, une escorte? Très cher. Ça doit coûter cher. Attends un peu, là. Faut juste pas que ça soit pris hors contexte, là. Ça coûte combien, une escorte policière? Tu fais bien de le préciser. Si quelqu'un pogne juste ce bout-là. C'est ça. Non, mais... c'est une vraie... Combien ça peut coûter une escorte policière? Je sais pas. Quelqu'un qui t'accompagne. Je sais que c'est cher parce que pour ça gagne pas 15$. Non, mais c'est quoi? Mettons pour le grand défi Pierre Lavoie, là, qui font aussi 1000 km, là, c'est des centaines de milliers de dollars. Je pense que c'est 300 000 que ça coûte. Ben voyons. Pierre Lavoie. C'est énorme. Parce qu'avant ça, comme tu dis, c'était gratuit. Ben moi, en 2011, ça n'avait rien coûté. Tu sais, je veux dire, t'es là pour une bonne cause, t'arranges. Oui, mais c'est pourquoi? C'est parce qu'il y en avait trop. Il y en a, c'est des événements, c'est pas pour une cause. Les grands fondos, c'est pas pour une cause. C'est ça. Il y en a qui font des sous avec ça. Fait que, comme tu dis, c'est pas tout pour des causes. Puis, fait que ça, qui ont décidé, ça fait peut-être un 4-5 ans. C'est quoi, c'est la même chose en Europe? Ah oui? Moi, parce que je parlais avec, je pense que c'est Guillaume qui me disait ça, ou je me souviens plus qui, là, mais même affaire là-bas. Même chose. Puis ça fait qu'il y en a moins. Oui. Ça a tué un peu, finalement, l'idée de bien du monde de faire ça, là.
Fait que c'est pour ça que tu limites ça à 30 cyclistes. Mais moi, quand j'organise un événement, là, le principe, c'est qu'il faut que ça coûte le moins cher possible de frais d'opération. Si j'en ramasse 20 000, il ne faut pas que ça en coûte 10. Là. Parce que, non, mais c'est 10 000 de moins d'argent qui est remis. Oui, puis à un moment donné, tu le fais pour l'argent, tu le fais. L'objectif premier, c'est de ramasser des fonds. Alors, si j'en dépense. Comme là, mon périple, là, c'est la seule chose qui va coûter de l'argent, c'est mes couchers. Je me cherchais un motorisé à un moment donné. Quelqu'un au bureau, il pouvait m'en prêter un, mais là, bref, il y en a besoin cette fin de semaine-là. Là, parce que Dave, sa fille, elle a des compétitions des compétitions équestres, puis lui, il s'en sert pour ça. Mais sinon, je te l'aurais prêté gratuitement. Mais t'es-tu en train de dire que tu étais à la recherche? Ben, c'est sûr que si je pouvais en avoir un, oui, si je pouvais en avoir un. Quelqu'un qui écoute ça, mettons, qui a un motorisé, qui a le goût de suivre ce périple-là. Oui, c'est sûr. Puis qui, mettons, qui s'appelle Paul. Alors, Paul, si tu nous écoutes, sans toi pas viser, c'est pas à toi que ça s'adresse nécessairement. Sinon, j'ai d'autres alternatives, mais tout ça pour dire qu'il faut que ça coûte le moins cher possible pour ramasser l'argent. Fait que moi, je le fais, tu sais, puis écoute, mes repas, que je mange chez nous, que je mange sur la route, là, ça va être le même prix. Fait que je réclame pas ça au faubourg, puis je prends pas ça d'un don. De toute façon, j'essaye, dans la mesure du possible, dans tous les événements que j'organise, à ne pas toucher d'argent non plus. Ça s'en va dire, les gens font des dons directement à l'organisme. Je veux pas traiter d'argent. Au minimum. Là, la seule argent que je traite, là, c'est les inscriptions pour ceux qui veulent s'inscrire pour rouler avec moi. C'est ça, directement sur mon site web. Ils payent par PayPal ou par carte de crédit, mais ça, c'est comptabilisé, puis je le donne au faubourg. Mais si tu limites cet événement-là à 30 cyclistes, y a-tu moyen quand même de donner des dons? Ben oui, c'est ça. Sur ma page, là, sylvainmiron.com, là, que ce soit sur la page d'accueil ou toutes les autres pages, il y a un tag en haut, don. Faites un don. Puis vous allez là-dessus, vous allez tomber directement sur le site du Faubourg où il y a un logo aussi de l'événement La Grande Traversée ou le défi de la Corniche qui va se faire au mois d'août, qui est un autre projet. Alors, la Grande Traversée, c'est ça. Je le fais tout seul. Dans le coin de Québec, il va y avoir possiblement des gens qui vont rouler avec moi. Ce que je suis à la recherche, puis ça, il faut que j'envoie un courriel à Richard Villeneuve. Je connais Richard, moi, à cause du ski alpin. OK. Il a touché au ski alpin, lui. Ouais, ben. Je ne savais pas. Oui, il a fait. Même Richard faisait de la course avec les adultes. Ouais. On a fait des affaires parce que là, récemment, il fait de la boxe. T'as-tu vu ça passer? Ouais, ben oui, j'ai vu ça. Il fait quoi? Il s'entraîne. Il s'entraîne personnel. Il a fait un combat de boxe. Il a fait un combat, je pense que c'était pour. Il me semble que c'était pour. C'était-tu pour ramasser de l'argent? Je sais pas. Un défi. Mais c'est peut-être la même affaire que le groupe Karaté Sportif qui ont organisé ici à Montréal. Vous avez organisé gala de je sais pas si c'est la même affaire, de gens qui n'ont jamais fait. Je l'ai vu faire de la boxe. OK. C'est tout un biker, c'est un gars en mountain bike aussi qui est très, très bon. Oui, il arrive d'un voyage, là, en mountain bike. Oui. Donc, c'est ça, je vais demander à Richard, parce que c'est sûr que, tu sais, mon plus grand défi, tu sais, il y a deux choses. Quand je vais faire le Gaspé-Piémont, il y a deux choses. Oui, c'est un défi physique, mais en même temps, moi, je ramène tout le temps ça, défi psychologique. Tu sais, je vais rouler tout seul, je vais avoir le vent en face. Oui, à Rimouski, ils vendent. Oui, c'est bon, tu dis, toi. Tu sais, mais je veux pas... c'est la matière première de Rimouski. C'est la matière première, ouais. Fait que c'est sûr que je peux avoir du monde qui vont m'aider dans cette à cacher du vent pour faire des relais, ça serait... Mais tu sais, je veux transformer ça justement vers l'entraide, parce que moi, je trouve, dans la vie de tous les jours, justement, c'est important d'aller chercher de l'aide, d'en demander, puis d'aider les autres aussi. Mm-hmm. Tu sais, je voyais ce que tu as fait, puis ce que vous avez fait avec Brigitte, on revient à ça, là, Brigitte puis Louis, tu sais, ils en ont demandé de l'aide, mais il y en a beaucoup aussi qui est arrivé comme ça. C'est drôle. C'est là qu'on voit que c'est puis là, hier, j'ai regardé une vidéo, là, puis il est en train de travailler dans son garage. Là, oui. Tout est installé. Ils sont en opération, là. Ils opéraient. Non, mais ils opéraient genre 2-3 jours après. Là, ouais. Puis ils t'ont remis tes affaires, toi, que tu as commandé les choses jeudi. Non, mais pas encore, parce que je les ai commandées. Là. Okay. Il y a quand même un délai de 15 jours là, que Jeanne m'a dit, puis c'est correct. Oui. Mais je veux dire, Brigitte, là, elle m'a appelé. Là. Tu sais, c'est arrivé le samedi, on change. Là, mais c'est arrivé le samedi, le lundi à midi, le téléphone sonnait. Elle a dit, Sylvain, elle dit, juste te dire, ben justement, je n'osais pas t'appeler. Je te dis. Elle dit, juste te dire, là, ta commande, là, ça va. Aussitôt que tu vas passer ta commande, on va s'en occuper. Puis je ne l'ai pas passé encore. Là. Moi, là, je suis en train de me trouver un plan B. C'est ça, le lundi, je suis en train de me trouver un plan B. Mais bref, j'essaie tout le temps de ramener ça vers l'aide. Pour moi, c'est important. As-tu trouvé tes 30 cyclistes? Excuse-moi. Non.
Non? Non. Mais là, il y en a qui peuvent s'inscrire sur mon site. C'est sûr que ça coûte 50$ s'inscrire. Parce que le 50, il s'en va au Faubourg. C'est soit que je pars de Trois-Rivières puis je finis 200 km avec toi, ou soit que je pars de Joliette c'est puis je fais quoi, 100 km? C'est 100. Puis sinon, tu pars de, je pense que c'est Saint-Esprit. Saint-Esprit, ouais. Hein, je suis au courant. Hein? C'est bon. Puis je fais 50 km. Tu fais 50 kilos, c'est ça. Fait que dépendamment de ce que je suis capable de faire. Fait que, tu sais, j'ai... Tout ce que tu veux, c'est qu'on aille te cacher du vent. Non, pas dans ce coin-là. Dans ce coin-là, c'est pour finir avec moi. OK. Finir avec moi, puis ça, c'est le 1er juillet. Mais s'il y en a qui veulent descendre dans le bas du fleuve, me cacher du vent, mais ça, c'est sûr que c'est plus compliqué. Mais j'ai un chum qui est impliqué aussi dans les centres jeunesse, puis au niveau de la prévention de suicide, qui habite à Lévis, Michel Lemay. Peut-être qu'avec lui, il va essayer. Je sais qu'il était pour travailler, il faut que j'y parle. Là. On peut faire ça en moto? Une moto, c'est 4 flashs, là. Ça peut-tu faire? Un petit bout. Si tu te manques de monde, puis tu veux une grosse patente pour... tu me gros motorisé à l'avant de moi, là. Un gros 40 pieds. Va me cacher c'est sûr que le motorisé... Ça, faire du derrière motorisé. Du derrière de char. Il y a tu rien peux monter ça à cool 90 km/h facile, là. Tu te colles à 2 pieds, là, puis t'es sûr que... Nous autres, là, quand on fait des grandes rides comme ça, puis qu'on voit un char qui... Puis il faut que tu tôles 60 km/h. Souvent, c'est un conducteur qui sait c'est quoi du derrière de char. Il ralentit. Puis Guillaume qui est l'organisateur de beaucoup de stages là, qu'on a fait en Europe, là, lui, Guillaume. des fois, il passe avec son truck, là, puis là, il voit les cyclistes qui sont là, puis là, il se laisse désirer un peu, là. Puis là, moi, là, j'en profite. Puis là, tu peux prendre un gap de Mongol, mais tu roules à 60, 65. Puis là, tu te retournes de bord. À quelle distance? Très proche. Très proche. Ouais. Très proche, puis je me dis tout le temps... Quelques centimètres du bumper. Faut pas qu'il y ait une branche ou quelque chose. C'est comme, non, mais c'est comme avec un tandem. Faut que tu fasses confiance au gars qui conduit. Non, mais je ferais jamais ça au Québec. Avec les trous qu'on a, je ferais jamais ça. Là-bas, tu peux te fier un peu, puis tu te fies sur le gars qui conduit le char aussi, puis tu dis, regarde, si lui, il voit des cracks, des bosses, j'imagine qu'il va... Anyway. Mais... Qu'est-ce que je veux dire? Fait que t'es pas, mais c'est quand l'événement de la Grande Traversée? Quand est-ce que tu dis dans un mois, c'est ça? Oui, 27 juin, on part le 26. Fait qu'il te reste un mois pour trouver une trentaine de cyclistes. Ouais. Puis tu utilises quoi comme réseau? Tu fais-tu des calls? Mon site web. J'ai eu un article dans le journal Accès dernièrement, qui est dans la région As-tu une page Facebook? Excuse, oui. Puis tu dis... J'ai une page Facebook La Grande Traversée, puis j'ai une page Facebook aussi Défi de la Corniche. OK. Puis, excuse, je t'interromps, il y avait un article dans le journal. Oui, c'est ça, il y a eu un article dans le journal Accès dans Laurentides, puis il va en avoir un autre. Mais t'as-tu pensé, mettons, faire une affiche, mettre ça, je sais pas, moi, chez... J'en ai, là, chez Espresso, j'en ai... T'as-tu parlé de ça avec Fred puis Gilles? Non, faudrait. Tu sais, eux autres, ils ont une bonne communauté de vélos. Les Power Watts, peut-être aussi. Power Watts, oui, ben c'est un... Moi, je suis l'ambassadeur Power Watt Laurentide, qui est un nouveau centre, avec Barbara. Et puis, il y a des affiches là-bas aussi. OK. Ce qui pourrait être cool, c'est que les gens qui regardent cette vidéo-là, ils partagent. Comme des gens maintenant, des cyclistes. Alors, si vous avez du monde là, dans vos Facebook qui sont des cyclistes... parce que juste donner des petites directives, Sébastien. Vous cliquez le bouton « Partager », vous copiez le lien, vous allez le coller dans votre Messenger, puis vous invitez des gens, tac, puis ils vont recevoir directement dans leur Messenger le lien de cette vidéo-là, qu'on peut, soit dit en passant, réécouter après quand le live va être fini. Oui, parce qu'il y en a qui pensent que parce qu'ils ont manqué le live. On commence à recevoir des... Parce qu'ils travaillent ou bien... Oui. Non, mais il y a des gens qui s'excusent, vraiment. Il y en a un qui s'excuse. Non, c'est parce que ça va rester, là, tu vas pouvoir revenir. Mais pourquoi s'inscrire dans un défi aussi, je pense, là, que c'est... puis c'est drôle, je suis en train de lire ça aussi dans ce livre-là. Puis dans ce livre-là, ça parle d'un paquet d'affaires qu'on parle depuis C'est quoi ce livre-là, Sébastien? Mais là, fais-moi pas oublier l'idée que je voulais dire. Là. C'est quoi, le vélo de montagne? On a pris une dérape tantôt de là. Non, je voulais juste dire, quand tu t'inscris dans un événement ou dans un voyage, quand tu t'impliques dans un événement comme ça, pourquoi? Ça met la switch à on aussi pour ton propre... pour te mettre en forme, premièrement, parce que des fois, quand tu n'as pas d'objectif, puis tu dis, bah... Moi, j'appelle ça la carotte. Oui. Oh oui. Puis là, tu as un sentiment aussi quand tu roules, tu as un sentiment de contribuer dans une cause. Oui. Ça fait... c'est très, très bon de faire ça, honnêtement. Déranger un peu le monde dans leur zone de confort, parce que je suis convaincu qu'autour de toi, tu as des amis proches ou la famille qui te voient te donner pour une cause. Beaucoup de monde ne se donne pas pour des causes.
Fait que tu viens un peu bousculer le monde dans... Regarde, là, peux-tu contribuer toi aussi, sans nécessairement partir une fondation ou partir une cause, là, tu sais, c'est comme peut-être te redonner, là, ou... Je sais pas. T'as-tu cette impression-là que tu déranges un peu, ou que t'as dérangé, ou si tu te fais un plaisir de le faire pour déranger? C'est le bon terme. C'est sûr que oui, je peux déranger, mais peut-être que je vais... Oui, dans le sens que, oui, je peux déranger sur certaines personnes qui, eux, font pas grand-chose, ou ben, tu sais... On est confortable pareil, non? Ben ouais, mais l'être humain est fait comme ça. Là. Non, c'est mais tout du confort, là. Tu t'installes dedans puis tu veux pas sortir de ça. Là. Puis c'est normal. Ouais. Mais en même temps... T'as juste pas goûté à l'endorphine parce que si moment où t'as goûté à ça... Écoute, quand j'ai traversé le Canada à vélo, il n'y a pas une journée sur les 42 jours de vélo que j'ai fait là, où que je me souviens que je me disais j'étais écœuré. J'en avais plein mon casque. Ah, tu le faisais pas pour toi? Hein? Tu le faisais pas pour toi? Oui, c'est ça. Puis le corps s'adapte aussi. Le corps s'adapte. Oui. À part que j'avais rendu à Ottawa, je vais toujours m'en souvenir quand je suis passé en avant du 24 Sussex. J'avais des bons bibs. J'ai fait faire ça par Apogée. Des bons quoi? Des bibs. Ah, des bibs, ok, oui. Des bons cuissards, oui. Puis, mais j'avais le derrière en feu. Ça n'avait aucun bon sens. J'étais plus capable. C'était comme si... Allume, j'ai de donner l'exemple. Ton cul t'aurait demandé une journée de congé. Là. Mets-toi le derrière dessus. C'était le même feeling. Ça n'avait aucun bon sens. Une fois, là... Tu sais, moi, j'avais des problèmes un petit peu de dos, mais rien de tragique. Là. C'est correct. Puis j'ai jamais eu mal au dos jusqu'à temps que j'arrive à peu près à... Ben, je pense que c'était Saint-Sauveur que j'ai commencé à avoir mal au dos. Oui, oui. Là, tu te prends des Tylenol. Non, mais j'ai fini mon voyage. Fait que à un moment donné, là... C'est comme le cerveau, il y avait... Non, mais au 24 Sussex, là, t'es encore loin de ton profit, là. Il te reste encore un bout, là. C'était l'arrière qui me brûlait, là. C'était pas le... Tu es arrivé à Ottawa? Quand t'es arrivé à Ottawa, le cul t'est mis à te brûler, ou... C'était écœurant. Non, je te le jure, ça devant le Parlement. Quasiment. C'est ça. Non, mais j'ai vraiment cette image-là. Je suis passé en avant du 24 Sussex. Après ça, il y avait une petite rue. Il y avait un boisé. J'étais allé dans le boisé. J'ai pris mes bouteilles d'eau. J'ai ouvert mon bic comme ça. J'ai pitché ça dedans. J'étais plus capable. Il y a le boucan qui sortait. Je me mettais même du Zincofax le soir. Ouais, ça, c'est bon. On mettait du Zincofax. Le Zincofax, mais ça, c'est la meilleure affaire parce que ça part pas, tu sais. Ouais, mais ça part pas, ça. Hein? Mais c'est ça. Tu barres des... Mais moi, je me rappelle une ride... j'avais tellement mal, mon gars, qu'au début, on part, tu sais, puis je suis pas capable de m'asseoir. Pas capable de m'asseoir sur le banc. Je suis debout. À un moment donné, François, il dit, « Vas-tu t'asseoir? » À un moment donné, je suis pas capable. T'as mal au cul? Ça faisait le cul qui brûlait à tout? Ça, j'avais des clous. Tu sais, c'est quoi des clous? Ah non, ça fait mal. Puis là, à un moment donné, là, je dis, là, je peux pas faire 100 km de bout. Donc, je pense après 10 kilos, je dis, OK, j'y vais. Puis là, je pars crier. Un coup que je t'ai installé, tu bouges de là. Tu sors plus de là. Ouais, tu bouges plus. Anyway, mais non, ce livre-là, parce que c'est Jacques Galarneau. Tu connais-tu Jacques Galarneau? Je le connais de nom. Animateur émérite, là, c'est un gars qui anime le Ironman, toutes les courses de vélo, de montagne, de route, etc., ce qu'ils te font. Puis il m'a dit samedi, je pense, quand on avait une compétition en fin de semaine, puis il dit, lis ce livre-là. Peux-tu dire le titre là, pour les gens qui écoutent livre du... Le podcast? Toi, tu lis ça comment? Le livre du like. Toi aussi? Le livre du like. Mais c'est pas le livre du like, c'est l'UQ. L'UQ, parce que ça, c'est le mot danois pour dire bonheur. Ah, okay. Parce qu'au Danemark, c'est les gens, semble-t-il, les plus heureux. Le gars qui a écrit ça, c'est le président de l'Institut de recherche sur le bonheur de Copenhague. Puis, justement, à Copenhague, il y a comme pas mal de monde qui... Ça en passe des affaires à Copenhague? Non, pas mal de monde qui font du vélo. 45% des gens vont travailler en vélo là-bas. Puis, il disait, tu sais, lui, il dit, il y a plein de monde qui me disent, on peut pas mesurer le bonheur, on peut pas calculer le bonheur, on peut pas, de façon scientifique, décrire c'est quoi le bonheur. Mais lui, il est persuadé que oui. Puis, il étudie la question, puis vraiment intéressant. Puis, le mot partage, le mot être ensemble, ça fait partie du début du livre. Moi, j'ai pas fini le livre, là, je suis juste au début, là. Mais ça fait partie de ce qui peut rendre heureux, finalement, tu sais. Puis on est dans une société, d'un fois, surtout nord-américaine, où c'est beaucoup l'individuel. Oui, très individuel. Oui,
Et, puis je te disais d'entrée de jeu, quand tu es rentré dans la maison tantôt, on se connaît, mais on se connaît pas. Parce qu'on se voit souvent dans des groupes, on se voit souvent sur Facebook, on se voit, puis c'est « Hey, comment ça va? Ça va? » Puis, aujourd'hui, c'est la première fois vraiment qu'on passe du temps ensemble. Non, mais en général, prendre du temps. Juste prendre le temps de t'asseoir puis d'écouter quelqu'un d'autre. Ouais. Parce qu'habituellement, on n'a tellement pas de temps, puis on se met dans des positions où il faut vendre des idées, où il faut avoir l'air de se sortir du lot. Fait qu'on est tout le temps en train de vendre. Vendre. Mais c'est très rare qu'on écoute. Très, très rare qu'on écoute. C'est rare qu'on va prendre le temps comme ça à 3, s'asseoir. Puis là, moi, c'est ce que j'aime de ce studio-là, c'est que tu es obligé de rester là. Puis je vais te poser, tu es obligé de répondre. Fait que c'est ce que je vous ai dit tantôt en arrivant. J'ai dit ce que je trouve de votre formule qui est intéressante, c'est justement ça. D'être capable d'être 3 autour d'une table, puis de prendre du temps pour discuter de plein de sujets. Autant que ça peut être profond, autant que ça peut être drôle, autant que ça peut être à la limite ridicule. Là, oui. Genre, non, puis tu sais, pas en train de dire que ça prend absolument un studio pour faire ça, mais on le fait pas. On le fait même pas avec, avec nos enfants, mais par contre, moi, ce que je donne souvent comme exemple, c'est que moi, ce qui est arrivé dans ma vie, ça m'a obligé de prendre une pause. J'ai pas eu le choix. J'ai arrêté de travailler, puis j'ai mis la switch off. Mais ça, là, il y a une répercussion à ça. Là, tu n'as pas le choix de prendre du temps. Moi, c'est ma définition d'un événement comme ça. Tu t'arrêtes, puis tu réfléchis. J'en ai passé du temps là, dans ma salle à dîner chez nous, sur une belle chaise. Là, c'est tout vitré, là. Une chaise en osier à regarder dehors, là, pour me gratter. Là. T'es où? T'es-tu? Saint-Anne-des-Lacs. Je vis dans le bois, dans une montagne. C'est super beau, là, un beau paysage. Fait que j'en ai passé du temps. Là. Fait que tu n'as pas le choix là, de t'arrêter. Mm-hmm. Alors qu'avant, t'étais-tu le genre de gars qui disait « J'ai pas le temps ». Ben non, j'ai pas le temps. J'avais des cours à l'université le soir. Je travaillais, j'étais impliqué dans toutes sortes d'affaires. Puis aussitôt que ça ralentit, on rajoute quelque chose. Ah ouais, j'en mettais là, tout le temps. Des projets de rénovation chez nous. C'est les enfants, les 2 enfants qui étaient en compétition en ski à toutes les fins de semaine. Va-t'en à la Malbaie, va-t'en dans l'Ouest canadien de ton gars. Tout le temps, là, bouquet, là, solide, là, les 2 travaillent. Fait que là, ça t'oblige à arrêter. Mais tout ça, là, ça a une répercussion par la suite sur tout le restant de ta vie. Tu vois pas ça de la même façon. Là, je suis dans une période où je travaille assez fort. Là. Je fais des farces, j'ai jamais travaillé fort de même de ma vie. Parce que j'ai des fonctionnaires pendant 30 ans. Mes chums, je les entends tous, mes anciens chums où je travaillais, ils disaient, ben bon, c'est bien Miron, là, tu travaillais pas là, quand tu étais dans les villes. Là, ben, tant pis pour toi. Ça, là, tu payes pour. Mais tout ça pour dire que ça t'oblige à t'arrêter, puis après ça, ben, tu fonctionnes pas de la même façon. Moi, je suis un gars, là, je fais parce que tu te rends compte que ça faisait pas de sens. Fait que moi, je fais de la méditation aujourd'hui. Là, tu me dis ça comme si c'était extraordinaire. Hein? Je n'étais pas le style à faire ça. Pas pantoute. Jamais dans 100 ans. C'est plus le style à ta femme, hein? Isabelle, un enfant, t'en parles. Non, mais elle en faisait ça avant? Avant que t'en fasses? C'est pas vraiment, mais c'est sûr qu'elle n'était pas sur le même beat que moi, là. Mais malgré qu'elle a fait un 2e bac de soir. Elle n'était pas sur le même beat, qu'est-ce que tu veux dire? C'était plus. Elle a besoin plus de périodes de pause, là. Ça a toujours fait partie de sa vie. Une artiste, tu disais tantôt. Une artiste. Ouais. Mais aujourd'hui, Isabelle est très équilibrée là-dedans. Là, c'est drôle parce que tantôt, je m'en venais, puis il y a une de mes amies qui a fait un groupe, ça s'appelle Chalet à louer dans le Nord. Puis là, je pensais au chalet à mon père. Puis mon père, il a un chalet à Sainte-Véronique. Okay? Mm-hmm. C'est comme juste avant d'arriver à Mont-Laurier. Ouais. C'est un petit village, vraiment un petit village. Puis lui, il est dans le fin fond d'un bois, il y a un lac, il y a un petit chalet, il est pas gros son chalet. Puis Esti qu'il n'y a rien à faire, là. OK? Puis moi, je te dis le réseau rentre même pas, genre, là. Je dis Esti parce que j'ai eu je sais pas combien de discussions avec lui sur vends-les, achète ça à quelque part où est-ce qu'on peut faire de quoi. Puis quand j'étais jeune, ma mère était prof aussi, fait que ma mère, elle allait là tout l'été. Finalement, on passait une bonne partie de l'été là. Moi et mon frère, on allait là, on amenait des amis, tout ça. Puis on pêchait des wawarons en journée longue. Je veux dire, je pognais mon BMX, j'allais monter le mont, le Belvédère, j'allais aller au dépanneur, c'était l'aventure de la semaine. Mes parents allaient venir me rejoindre en char parce que moi, j'y allais en bike, puis c'était comme, trop long pour j'étais revenir. tout seul dans le chemin de gravel, puis je me rappelle de ces souvenirs-là, puis
je te dirais qu'aujourd'hui, j'ai plus que tu parles. Là, comme nostalgique ou? Ben, pas juste nostalgique. C'est comme mon père, il a jamais voulu vendre ce chalet-là, tu sais. Puis il l'a même rénové récemment. Puis là, j'ai dit, si bon, tu rénoves un chalet, tu vas jamais dedans, tu y vas 2 semaines par année, mets ton argent ailleurs. Mais tout ça pour dire que je repensais à tout ça, je me disais, là-bas, tu peux pas ben prendre ton cellulaire parce que le réseau rentre mal. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de TV, En fait, il n'y a rien. Puis là, je me disais, Christy, je pense que mon père, il mettrait une annonce en ce moment, genre chalet à louer. Puis là, ça serait écrit, qu'est-ce qu'il y a à faire? Rien. Il y a ça qui a une clientèle. Aujourd'hui. Non, mais attends un peu. Aujourd'hui, rien faire, c'est comme devenu. Ça a une valeur, je pense, à quelque part. Puis là, on n'est comme pas capable de se sortir de ça. Non, puis là, je pense à des gens qui pourraient dire, oui, j'ai le goût de le louer. Puis là, je pensais à moi, finalement, je me disais, je vais le louer moi-même. Mon gars, il a 16 ans, puis là, il commence à avoir une blonde. Il y a une blonde, je veux dire, dans le sens qu'il n'y a jamais eu de blonde, là, il y en a une. Puis là, je me disais, ça, c'est cool, à 16 ans, tu pars avec ta blonde dans un chalet, il n'y a rien à faire. Ben là, tu trouves des choses à faire, mais je veux dire, en fait, aller faire du canot, aller monter une montagne, aller faire une randonnée, quand t'es jeune, là, il y a quelque chose de le fun là-dedans, tu sais, de partir un petit peu à l'aventure. Là. On s'était perdu dans le bois avec mon père une couple de fois. On avait fait du canot camping. C'est parce qu'on retrouve plus ça, ces situations-là, on dirait. Ben, c'est parce que, comme tu disais, on est dans une vie organisée. Tout est organisé. Oui, puis moi aussi, mes enfants sont dans des compétitions. Puis honnêtement, je connais ton histoire, puis on s'en était déjà parlé. Mm-hmm. Mais moi, ça vient me chercher au maximum, ton histoire, parce que j'ai une fille de 12 ans en ce moment, puis j'ai un garçon de 16 ans, puis tout ça. Puis on est dans une vie très... ça n'arrête pas, tu sais. Ça fait réfléchir quand même de te parler, parce que... Tu te dis, des fois, ça m'arrive là, de regarder ça et de dire, calvaire, y a-tu moyen d'avoir un été relax? Parce que nous autres, l'été, c'est vraiment pas relax. Là. Mais les autres sont là-dedans. Ils sont dans ce rythme-là. Là. Vois-tu, nous autres, on était là-dedans. Nous autres, c'était surtout l'hiver qu'on était là-dedans. Puis quand ça se terminait, quand ça finissait là, au mois de mars, là, le ski, là, on avait le premier samedi matin que tu étais chez vous, tu prenais ton café. T'es content. Wow, ça fait du bien. On revient de vie normale. On revient de vie normale. L'été, on partait toujours en vacances, les 4 ensemble, pendant 2-3 semaines. Fait que, tu sais, on était... Mais je regrette pas ce moment-là, là, parce que c'était le fun. On était en famille, on faisait des activités. C'était pas plate. C'est sûr que moi, je recule quand même de 10 ans. Tu sais, Facebook, il y en avait moins. Les cellulaires, c'était moins en moins. Il y avait moins de distractions. Mes jeunes, quand on est allé 3 semaines en 2017 dans l'Ouest canadien motorisé, ils n'étaient pas sur le cellulaire. Non, je viens avec son livre d'Harry Potter en bas. On était des rocheux. Je disais, Julien, arrête d'aller. Regarde le paysage, c'est beau. Fait que tu sais, c'est pas pire, j'ai pas vécu ça. Mais tout ça pour dire que on était ensemble, puis on était occupés, mais je regrette pas ce moment-là, parce que c'est le fun quand même. Là. Ouais. Tu pars avec tes enfants, là, que tu ailles faire du ski, que tu ailles, je sais pas, moi, tu pars pour un week-end, c'est cool, là. C'est le fun. Mais tu dirais qu'aujourd'hui, la situation est pas mieux qu'elle était, dans le sens, tu parles des cellulaires, mais moi, j'ai regardé des statistiques sur la dépression des jeunes, etc. Il y en a beaucoup. Toi, tu suis-tu un peu les statistiques de ce qui s'est passé dans ta vie? Parce que tu t'impliques, là. Tu t'impliques avec, entre autres, Tel Jeune. Tel Jeune, puis Faubourg. Oui, le Faubourg. Oui, justement, dernièrement, j'ai rencontré des gens de Tel Jeune, puis c'est ce qu'ils m'expliquaient, tu sais, c'est que il y a des fortes demandes, c'est pas en baisse. C'est des appels... Ben, eux autres, les jeunes, c'est plus... Plutôt que les appels téléphoniques, c'est plus du texto ou du courriel, parce qu'ils offrent ce service-là. Ils peuvent texter, là. Ils peuvent texter. Puis c'est pas en diminution, là, le nombre d'appels. Donc, ramasser de l'argent signifie des besoins. Il y a des besoins grandissants pour ça. Là. Puis tu sais, comme tu le disais, il y a encore de plus en plus de jeunes en dépression. Il y a eu des statistiques qui ont sorti pour les tentatives de suicide chez les jeunes. Tu sais, ma fille, elle avait 12 ans, mais c'est pas la majorité des jeunes qui se suicident à 12 ans. Là. C'est quand même rare. Mais justement, tantôt, quand j'ai parlé avec la dame Pascal, elle me disait, il y en a quand même beaucoup. Non, puis ce chiffre-là, il augmente actuellement. Il augmente. Alors, il y en a de plus en plus jeunes et de plus en plus chez les filles, chez les jeunes filles. C'est ça. Et il y a beaucoup de liens avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Oui. Alors, les filles sont plus affectées, il semblerait, par ce qu'ils vivent sur les réseaux sociaux. De plus en plus jeunes.
Je vais t'avouer, là, face à ça, aujourd'hui, là, si j'avais des enfants de 12 ans, 14 ans aujourd'hui, là, je ne sais pas de quelle façon je pourrais gérer ça. Tu as une limite à gérer ça aussi. Là. Mais c'est dur. Tu ne peux pas les contrôler. Non, mais c'est dur. C'est pas l'objectif non plus de les contrôler. Mais c'est au travers de tout ça. Là. Mais je me dis tout le temps, le sport qu'on a fait en famille, ensemble, moi, c'est un... Tu sais, mon gars, là, il a 26 ans, Julien, il travaille. Maintenant, il travaille à temps plein en finance. Il continue à coacher les fins de semaine en ski alpin parce qu'il adore ça. C'est une passion pour lui. Fait que, oui, ça m'a coûté la peau des fesses. Là. Ouais, parce que le ski alpin, c'est un sport qui coûte excessivement cher. Très cher. Mais regarde, j'ai quand même laissé un héritage. Puis il nous en laisse un aussi en même temps parce que c'est trippant. Là. Il vient chez nous les fins de semaine, on parle de ski. Alors, moi, je pense que nos enfants, il faut s'en occuper. Le sport, pour moi, c'est pas juste un exutoire, c'est quelque chose qui... Regarde, ça... Tu sais, dans nos groupes, là, je dis souvent ça à Isabelle, on part en vélo avec Anne-Marie et puis une gang. C'est rare en maudit que tu vas en voir un qui n'est pas de bonne humeur, hein? Ça existe qui est pas. bougonneux, Ouais. puis qui dit qu'il file pas. C'est rare. C'est rare qu'on va trouver ça, qu'on va voir ça. C'est tout du monde qui a le gros sourire, on rit, on a du fun. Tu sais, tantôt, on faisait bien des farces là, après les journées de vélo, là, mais je veux dire, c'est rare, là, c'est pas plate. Là. Ouais. C'est un groupe qui est tellement intéressant. Sébastien, c'est notre rendez-vous d'après. Mais oui. Enlève ton... Je vais y aller. Tiens, tu peux continuer à parler, je vais aller la voir. OK? Tu peux continuer. Oui, celle qui s'en vient, en fait, c'est... Julie, elle nous a envoyé son CV. Quand elle a vu qu'est-ce qu'on faisait... C'est Julie son nom? Oui, Julie. Elle nous a envoyé son CV pour dire « J'aimerais ça m'impliquer dans l'organisme qu'on a développé. » L'organisme qu'on a développé, c'est un organisme qui veut mettre le spot sur d'autres organismes, en fait. Puis, on s'est... justement, hier, j'étais avec... j'ai passé un petit moment dans l'après-midi. Je suis à la Maison des jeunes ici, dans les Basses-Laurentides. Puis, je parlais avec Manon, qui était la DG de cette maison-là. Elle, ça fait 30 ans qu'elle est là, tu sais. Ah oui. Puis, je racontais un peu mon histoire, puis elle me racontait aussi la sienne. Puis, elle me disait, tu sais, pour certains jeunes, je suis comme leur maman, tu sais. Souvent, les gens n'ont pas de... Allô? Ça va bien? Fait qu'on a une spectatrice. Mais oui, c'est ça. Il y a du monde qui sonne à notre porte. Spectatrice live. Puis qui rentre chez nous. Mais c'est pour une bonne cause. C'est Julie, hein, c'est ça ton nom? Super, on a reçu du... Julie qui est enseignante. Elle vient de terminer, je pense, sa journée de prof. Puis, mais c'est ça, fait que tout ça pour dire que... As-tu parlé qu'elle avait envoyé le CV? Oui, puis, oui. Oui. Puis, ben oui, puis on ne sait pas encore... On ne sait pas encore parler. Ben c'est ça. Fait qu'on va faire ça tout de suite après. C'est bon. Mais elle me disait, Manon, que justement, les jeunes vivent... elle-même, elle voit ça à la Maison des jeunes. Elle disait, il y a une couple d'années, c'était la consommation qui était un gros problème chez les jeunes. Elle dit qu'aujourd'hui, c'est plus l'angoisse, l'anxiété, la dépression. Des choses qu'on retrouvait à peu près essentiellement chez les adultes autrefois. Mais c'est plus jeune. Maintenant ça les arrive. Chez les jeunes. C'est inquiétant. Ça, c'est inquiétant. Ça, moi, ça vient me chercher. Ça vient me chercher parce que autant que ça vient me chercher quand je vois des jeunes qui font du sport, puis qui s'impliquent, puis qui ont du fun. Ça, là, pour moi, c'est le plus beau cadeau que je peux pas voir. Puis comme parent, comme c'est nouveau, c'est difficile de te faire conseiller là-dessus. On vit tout un peu avec la même problématique. Là. Je veux dire, tu deals comment avec ça? Ouais. C'est pas évident, là. Puis souvent, les parents sont eux-mêmes embarqués dans un tourbillon. Fait. Ouais. C'est pas évident. Pas facile de... Mais, regarde, il y a quand même une jeunesse... Il faut s'en occuper de nos jeunes. Là. Mais je pense que le sport, ça peut être un bon moyen de les garder avec nous autres, de les garder occupés, leur vider la tête. Fait que faire du sport avec tes kids, partir en vélo, aller en canot, je pense que le camping la fin de semaine, ça peut être cool, là, tu sais. Ouais. Des garder proches. Puis, mais au travers de ça aussi, à un moment donné, ils ont le droit de rien faire, eux autres aussi. Tu sais, tantôt, on disait, nous autres, on a le droit de rien faire, mais eux autres aussi, de temps en temps, ils ont le droit de rien faire. Ils ont le droit, là. Ouais. C'est juste équilibre là-dedans. J'en ai profité parce qu'il y a une petite porte, il ne nous reste pas beaucoup de temps, là, mais une petite porte qui s'ouvre. Sébastien, tu veux me parler de ta sortie de hier matin, hier après-midi, que tu es sorti avec ton gars?
Parce que ton gars, il fait du sport. Ouais. Fait que ça fait tu partie, lui as demandé de t'accompagner hier ou tu l'as accompagné? Puis parle-moi de comment ça s'est passé un peu, là. Lui, il y a des... Mais puis après ça, on va parler de le défi de la corniche pour finir. Mais si tu veux, je parle de ça un peu... juste avant qu'on finisse ben non, mais le défi de la corniche. C'est à propos, parce que quand tu dis passer du temps... Non, t'en as passé. C'est un privilège que j'ai. Ben, c'est un privilège d'être capable de faire ce que tu as fait avec ton gars. Tout à fait. Puis je suis très conscient de ça. Là, je veux dire, en fait, lui, il a un entraînement à faire. Là, il est dans sport-études. Fait que ça aussi, c'est un autre privilège d'être en sport-études. D'après moi, tous les élèves devraient être en sport-études gratuitement au Québec. Là. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais lui, il y avait, je pense, un 100 km à faire hier. Fait que j'ai tassé des affaires dans mon horaire, puis là, j'ai dit, bon, ben, go, j'y vais avec lui, puis je voulais passer du temps avec lui. Je passe pas beaucoup de temps avec Matt en ce moment parce qu'il est très, très occupé. Fait que là, j'ai dit, on jasera pas beaucoup, je le sais, parce qu'à vitesse qu'il va ici, on peut pas jaser ben. Puis là, on est parti, on a fait 100 km. Non, mais juste le fait d'être avec lui. Mais moi, j'étais émerveillé. J'étais en arrière de lui. Je regardais ses cuisses, je regardais sa tu sais. Puis là, moi, j'étais fier de moi, mais j'étais capable de suivre. Mais tu sais, en vélo, tu forces à peu près 30-40% de moins quand tu es en arrière de quelqu'un. Fait que j'en revenais pas. On roulait à 38, 39, 40 tout le temps. Puis là, j'ai pris 2 ou 3 relais. Puis à un moment donné, il s'est mis à mouiller. Puis là, je me suis mis en avant, puis là, j'avais le vent en face. Tes relais devaient être un peu moins court, un peu plus court. Plus court, puis moins vite. Oui. Mais là, la vitesse droppait un peu. J'y allais quand même assez fort. Je voulais lui montrer que son père, à 45 ans, était encore capable. Non, puis lui, de son côté, il voulait prouver à son père qu'il était rendu meilleur que lui, probablement. Ah, mais ça, il l'a déjà prouvé, ça fait longtemps. Là. Mais non, il était pas là-dedans, pantoute. Puis un moment donné, il est parti, il y avait une côte. Tu sais, quand tu descends à Saint-Joseph-du-Lac, tu descends à la côte, puis là, à droite, il y a une école, puis il y a une église. Là, puis là, cette espèce de montée-là est tough. Puis là, il est parti là-dedans, là, puis là, j'ai fait OK, non, attends-moi en haut. Là, mais tout ça pour dire que ça a été un beau moment quand même, puis je pense que c'est ça. Je ne sais pas jusqu'à quel point, comment je pourrais dire ça, d'un fois, il faudrait pas ralentir le rythme dans lequel on est dans la société pour dire, regarde, je mets cette priorité-là à la place de... Puis tu sais, c'est facile de dire ça parce que... C'est ça. Des fois, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais j'ai pas le choix de, tu sais. Non, mais Sébastien, on le sait, là, quand tu mets le pied dans l'engrenage, pas juste des projets, là, c'est sur notre style de vie aussi. Tu sors de l'université, tu trouves ta première bonne job, tu ramasses l'hypothèque, tu as des kids. C'est ça. Là, c'est un engrenage qui, mais au travers est dur à arrêter. Oui, mais au travers de ça, il ne faut pas oublier justement là, cet aspect-là de se payer du bon temps avec les gens avec qui on est bien. Ça, c'est bien important. Il ne faut pas l'oublier, ça. Non. Parce que c'est sûr, c'est facile. Là. Au travers de tout ce tourbillon-là. Ça passe de même. Oui. Ça passe de même. C'est sûr, tu le vois pas. Fait que même moi, là, dans tous mes projets, à un moment donné, il faut que je m'arrête. Il faut que je prenne une pause. Il faut que je prenne un break parce que sinon... je vais me perdre là-dedans. Faut pas que ça deviine... c'est un exutoire, mais en même temps, faut que ça reste sain. Là. Faut que ça reste... Faut qu'on se rappelle à l'ordre un peu, finalement. Oui, c'est ça. Là, parle-nous de ça, le défi de la corniche. Le défi de la corniche, ça, regarde bien. C'est quoi? C'est que ça va se passer le 25 août. C'est un fin dimanche. de l'été. Oui, fin de l'été. C'est le chemin de la corniche à Piémont. Moi, j'habite à Saint-Anne-des-Lacs, en haut de la côte. Fait qu'à chaque run que je fais, moi, j'aime ça partir de chez nous à vélo. Tu descends. Je descends, je vais me promener, puis dans le nord, c'est comme ça. T'sais. C'est pas des longues montées, mais c'est tout le temps, j'appelle ça des faces de singe, là, souvent. Puis j'allais à Piémont, j'ai des amis qui habitent sur le chemin de la Corniche à Piémont. Puis nous, en tant que firme de génie conseil, on avait fait des travaux là, on a tout repavé la rue, puis c'est super beau. Puis c'est vraiment une belle montée. Puis comme je t'ai dit, on parlait tantôt de mes voyages de tandem, j'en ai fait des cols, puis j'en ai fait des beaux. Là, je suis pas en train de dire que le chemin de la Corniche est plus beau qu'un col en Europe, mais c'est vraiment une belle montée. Il n'y a pas de crack, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de crack, puis il y a des épingles. OK. Comme ça. Puis je te dirais que comme, ça part... Comme dans un col. Comme dans un col. Ouais. Exactement. Combien de kilomètres, ça, cette montée-là? Elle a 1,2 kg de montée. La boucle a 2,2. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'allais là, rouler, puis j'aime ça. Moi, je suis un grimpeux. Je faisais ça en boucle. Puis après ça, tu redescends, il y a une descente à 22 22 puis après ça coupe à 90, puis là, ça descend à 7-8 ça, c'est plat. Puis la montée, tu as du 3-4. Après ça, tu as un break. Dans les courbes, ça peut monter à 5, 6, 7. Le maximum, c'est 10. C'est faisable. C'est pas quelque chose qui n'est pas faisable
pour monsieur, madame, tout le monde, qui est quand même intermédiaire avancé en vélo. Là. Fait que je me suis dit, moi, j'allais rouler là. Je la faisais comme un écureuil. Là. Ma blonde a dit, t'es malade. Combien de fois tu peux le... Ben, je le faisais le maximum, peut-être fait 12 fois. OK, quand même. Ça. Fait que l'année passée, j'ai approché la ville de Piémont. Je suis allé les voir. J'ai présenté mon projet. Je dis, regarde, je voudrais faire un circuit fermé pour faire cette boucle-là puis ramasser des fonds pour une cause, soit le jeune ou le Faubourg. La mairesse, tout de suite, oui, oh wow, c'est cool. Fait que ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé une lettre à tous les résidents pour leur demander s'ils étaient d'accord à ce qu'on ferme les rues. Fait que là, ce qu'on va avoir, c'est que le 25 août, les rues vont être fermées pour nous autres. Donc, ça va être un circuit. Les gens ont bien répondu, les résidents. Oui, les gens étaient tous d'accord avec ça. Puis ils veulent même s'impliquer pour être bénévoles. Alors, les rues vont être fermées. C'est une montée. Puis c'est un circuit de 2,2 km. Puis tout le setup, il va se faire à l'hôtel de ville. Puis ça se trouve être juste en bas de la dernière descente, qui est un faux plat descendant, ou en tout cas peut-être un 4%. Toute la setup est là. Ils nous donnent tous les locaux de l'hôtel de ville en bas. Toutes les tentes vont être installées là. Combien de montées qu'on peut faire? Bien là, on va le faire soit dans 3 ou 4 heures. Là, moi, j'ai mis 4 heures. C'est le nombre de tours maximum. Il n'y a pas de chronomètre. Puis on peut le faire soit on peut s'inscrire sur mon site web au défi de la Corniche, soit s'inscrire individuel ou en équipe de 4. Je l'ai fait en équipe de 4 parce que c'est pas tout le monde ils vont trouver ça le fun de faire ça pendant 4 heures. Il y a quelques craqués qui vont faire ça pendant 4 heures, mais je pourrais décider de le faire à 4, je monte 2 fois. Tu montes une équipe, OK, je fais 2 shots, j'en fais, je suis bon pour en faire 3, OK, fais-en 3. Ou j'essaye pour un Strava, j'en fais juste une. Fait que c'est ça. Alors, puis je veux rendre ça le plus populaire possible. J'aimerais ça avoir des jeunes. C'est sûr que ça serait intéressant. Les jeunes, écoute, ça coûte 45 $. C'est un événement qui est sanctionné par la Fédé. J'ai justement eu la confirmation hier. Là. J'ai parlé avec eux. Puis quand je leur ai présenté le projet au Salon du vélo, quand on s'est vu là, au mois de février, le gars, il tripait. Là, il dit « Wow, déjà d'avoir un circuit fermé dans une ville, c'est quelque chose. T'aimerais-tu ça qu'on propose des cyclistes des Espoirs Laval de se pointer là? C'était Ben oui, c'est mon intention. Ben oui, ça serait le fun. Puis eux, ça leur permettrait de faire une activité. Ben oui. Non, puis il y a des maisons des jeunes aussi. Tu sais, il y a des maisons des jeunes. Ouais, je ne veux pas, par exemple, le transformer en compétition de vélo. Mais par contre, s'il y a des jeunes qui peuvent être là, puis eux autres, ils s'en font un défi personnel. Je veux que ça devienne un défi personnel pour les gens. Je veux pas que ça devienne un défi personnel. C'est-à-dire un défi de compétition, puis le premier. C'est sûr que il va en avoir un qui va le faire individuel, puis il va avoir fait ça. Moi, j'ai calculé, là, si tu le fais, à peu près un cycliste moyen va le faire 6 à 8 fois, moyen avancé, 6 à 8 fois à l'heure. Si tu le fais pendant 4 heures, c'est l'équivalent de monter à peu près 2500 mètres. C'est quand même du kilométrage d'un jambe, c'est-à-dire de la montée, là, du dénivelé d'un jambe. Mais tu le fais comme tu veux. Puis s'il y a un jeune qui trippe à le faire, puis que lui, il se tape 3000 mètres, bien tant mieux. Ça peut être une belle occasion pour un jeune de voir son haut, ses limites. Ben oui. Moi, je dis des fois, tu sais, essaye de quoi, puis quand t'es bunké, là, c'est ça. Là, tu te dis, OK, là, je suis arrivé au bout, tu sais. Puis là, mon intention, c'est que durant l'été, là, c'est ça, nous, on quitte le 13, là, mais d'ici au 13, là, quand il va commencer à faire beau, à un moment donné, là, je veux faire des samedis matins ou des dimanches matins. Aller pratiquer là-bas. Ben oui, on va faire des rassemblements sur Facebook, venez-vous-en. En novembre, on se rencontre là-bas, on monte ça ensemble. C'est le fun. Moi, je vais être là. Moi, je dis, hey, cool, le fun. Ouais. Puis je vais essayer de voir dans mon horaire si je peux être là pour le défi de la grande traversée. Là. Je ne partirai pas avec toi de Gaspé, par exemple. Puis, ce que je pense, moi, de la façon dont je vois ça, c'est que, écoute, la première année, on ne sera peut-être pas 80, mais je suis sûr que ça va prendre de la popularité. Mon intention, la grande traversée, je le fais cette année, je le ferai peut-être pas, mais le défi de la Corniche, je le fais pas. Oui. Mais c'est quelque chose qui est le fun parce que ça n'existe pas. Non, c'est ça, c'est nouveau. Je trouve ça intéressant. Il existe Procure qui fait le Camillien Hood 12 fois. C'est à peu près la seule affaire qui reste. Puis le Camillien Hood est ouvert aussi le dimanche le matin sans voiture. Oui. Fait que ça, c'est aussi possible pour aller s'entraîner. Mais je te dis, la boucle là-bas, là, c'est effrayant. Je te dis, là, ça donne le goût d'aller à faire. Moi, j'adore grimper. Je sais pas. Je te dis, tu vas triper. Appelle-moi, on va aller grimper ça. Mais c'est tu vas être en avant de moi, là, je vais te voir les fesses. Là. Puis on va inviter Pat Desnoyers. Tu connais-tu Pat Desnoyers? Non. Il roule, lui, en vélo assisté. Vélo à main. En vélo à main. Pas assisté. C'est un espoir paralympique. Oui. Qui est sur le conseil d'administration dont on le fait, entre autres. Oui.
Puis pour les Espoirs Laval aussi. Puis lui, il est capable de monter ça. Parce que quand je t'avais monté le Ventoux, il dit la prochaine fois, il dit moi je vais y aller. Puis il dit tu viendras avec moi. Ouais. Il a des bras, mon gars, là. Il pousse des watts avec ses bras. C'est impressionnant. Là. Fait que je vais l'inviter. Ben oui. Ouais. Ce serait cool. Ben oui. Puis on va avoir quelqu'un, dans mes partenaires, j'ai Daniel Martel qui fait des toiles de cyclistes. OK, oui. Puis on va en faire, là, il faut que je règle ça avec lui, là, mais possiblement qu'on va en faire tirer une. Il fait vraiment des belles toiles. Si vous allez sur mon site, vous allez voir, là, sylvainmiron.com, là, sur la page du défi de la Corniche, il y en a une de ces toiles qui est là. Puis c'est un cycliste vraiment en action, puis c'est de toute beauté. Fait que notre intention, c'est là. Puis je vais en faire un happening de vélo aussi, là, cette journée-là. Mm-hmm. Il va y avoir des représentants. Espresso va être là, Shawbridge sont supposés être là aussi pour de la bière. Fait que je vais en faire une... Ça serait le fun d'avoir une tente musicale avec des artistes. Ça serait... Ben, j'ai peut-être quelqu'un que j'ai dans le target, là. Peut-être... Tu veux un bluesman, oui. Là? Quand on a rencontré Brian Taylor, là, qui a passé à la voix, là, on l'a rencontré cette semaine. C'est un bonhomme de 57 ans, ton âge. Puis lui, il a fait du blues toute sa vie. Puis quand il a passé à la voix, ça a propulsé sa carrière. Il a fait plein de jobs dans sa vie. Je ne sais pas le nombre de jobs qu'il a fait. Puis là, c'est la première fois de sa vie qu'il vit de sa passion. Puis là, ça va te rejoindre dans le crime parce que toi, tu es dans le côté artistique pas mal. T'as parti d'une fondation, non? C'est toi, ça? Non. Oh non, c'est pas toi. Mais il y a ce gars-là, là, écoute, il dit, tu passes à la voix, là, il dit, le lendemain, ça cogne à la porte, le monde veut des autographes. Tout le monde pensait que j'étais rendu millionnaire. Mais il a chanté. Ça, c'était la fondation Steve O'Brien. Il avait invité... c'est un porte-parole pour la fondation Steve O'Brien. Puis il a chanté, il chante super bien. Je suis sûr que ça pourrait l'intéresser. Peut-être, on pourrait y parler. Ce serait cool, ça. Ouais. Mais c'est le fun qu'il y ait des initiatives de même qui se fassent par du monde qui tripe sur le vélo, puis que l'activité tourne autour du vélo, même pour la ville, même pour les gens de la ville, c'est bon. On veut te remercier, Sylvain, d'être venu nous voir aujourd'hui. La bière était bonne, les gars, non? Très bonne, c'était pas pire, non? C'était quoi la dernière? On n'a pas bu beaucoup, là. On a juste bu 2. Parle-nous donc de ça rapidement. Là. C'était quoi celle-là? Là? Celle-là, c'est le 11e anniversaire de la compagnie. Tu es en train de lire l'étiquette, ça? Non, mais oui, c'est écrit 11e anniversaire. Mais tu sais, ceux qui vendent des saucisses... sont ici, là, Walter, Boulevard Labelle. Ça? OK. Boulevard Labelle à Blainville. William Walters, je sais pas. En tout cas, je sais pas, mais oui. Ils ont fait leur propre bière. Tu vois, fait que ça a été fait à Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis micro-brasserie des Beaupré. Tu l'as-tu acheté ici à Labelle? Oui, ils ont dit que c'était juste là qu'on peut l'acheter. Je vais arrêter tantôt. Très bon. Vraiment bon. Il n'a pas fallu qu'on en boive trop, plus. C'était juste correct. C'était juste correct. Parce que j'ai commencé à m'entraîner là, un peu, pas mal. Puis là, on dirait que c'est inversement proportionnel l'effet que ça fait sur toi. Non, en fait, plus tu t'entraînes, plus ça cogne la bière, non? Non, en tout cas, c'est le contraire. Ah ouais? Plus je m'entraîne, plus je suis capable d'en... C'est ça que ça devient... c'est le drink de recovery. Oui, ça peut devenir dangereux. Ça peut devenir dangereux. Mais je te dis, après le vélo de montagne, moi j'ai dit au gars, Tomahawk Cycle, j'ai dit, si tu avais de la bière à vendre, t'en vendrais des centaines par jour. Je veux dire, je connais pas un gars qui fait du vélo de montagne. Non, mais il pourrait se partir d'une microbrasserie, une de plus ou une de moins. Oui, mais ça appartient à l'abbaye d'Oka. Fait que la bière est l'autre bord de la rue. Mais là, il est habillé d'avoir des arrangements pour en vendre directement sur le site. Je dis, t'as dit, tu feras plus de réparation de vélo, là. C'est pas juste vendre de la bière. Bien plus payant que changer des nettoyeurs. Messieurs, ça a été super le fun. Yes. Puis on se parlait tantôt, on va probablement te revoir sur un autre format différent, parce que tu penses que tu as bien des choses à nous partager. On a effleuré à peine. Effleuré le sujet, mais c'est bon. Mais merci d'être venu aujourd'hui. C'était Julie, Sébastien. Bienvenue. Alors, c'était Au nom, c'est vendredi. Ouais. Alors, on vous laisse là-dessus. Bonne fin de semaine, tout le monde. Bonne fin de semaine. Salut les boys. Merci. Merci, Sébastien. Ça fait plaisir. Moi, ça, avant que je parte la musique, là, regarde, on va partir ça direct de même, là, regarde ça. Ça passe. Wait! Okay, now, from the beginning.